Allez, Bezrat Hashem, le cours de ce soir, pour la réussite de tout le Ham Israël et bien sûr pour la guérison de tous les malades d'Israël. Ce soir, c'est le premier cours de l'année Baruch Hashem, puisque on ne s'est pas revu depuis Rosh Hashanah. Donc c'est notre premier cours de l'année, donc c'est ce qui va démarrer l'année. Donc je vous conseille de sourire et d'être de bonne humeur parce que c'est ce qui donne la continuité de l'année. Et ce soir, on a la chance d'être la veille de Kippour. Demain soir, Yom Kippour. Demain soir, Yom HaKippourim. Shabbat, Shabbaton. Le jour le plus saint de l'année. Mais on a tendance à penser Yom Kippour, c'est le grand pardon. C'est tout le monde y pardonne, sauf moi. Mais c'est quoi le grand pardon? C'est quoi Kippour? Alors on va dire, dans l'absolu, Kippour, tu sais c'est quoi? C'est tu vas à la synagogue, tu demandes pardon à Kadosh Baruch Hu, et tu t'habilles de blanc, et t'es comme un ange, et blabla, et on connaît toute l'histoire. D'accord? Mais historiquement parlant, c'est quoi Yom Kippour? Qu'est-ce que ça veut dire Yom Kippour? À quel moment est-ce qu'il est apparu Yom Kippour? Est-ce que c'est une mitzvah de la Torah ou une mitzvah des Chachamim? Vous avez déjà posé cette question? Est-ce que c'est si important que ça pour qu'il repousse même le Shabbat? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a d'interdit à Kippour? Qu'est-ce qui se passe à Kippour? À tel point que dans la Gemara, nous disent nos Chachamim, il n'y a pas un jour aussi beau pour le peuple d'Israël que Yom Kippour. Mais attends, je comprends pas. T'es maso comme juif ou quoi? Tu manges pas, tu bois pas, tu te laves pas, etc. Tu pries toute la journée, d'accord? T'as une tête, on dirait un Picasso, et c'est le plus beau jour de l'année. Il y a un problème ou pas, Moshe? Il y a un problème ou pas? Non, mais tu manges la veille, ok, la brioche, tu manges la veille. Non, mais attendez. Non, mais il y a un souci. Surtout que le pardon, on l'obtient à Rosh Hashanah. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas dans cette histoire. Alors concrètement, il faut savoir que Yom Kippour, c'est une fête d'Oraïta. C'est marqué dans la Torah. Vous ferez le jour du Kippour, d'accord? C'est marqué là-bas. Donc c'est déjà quelque chose de très très important puisque c'est une mitzvah d'Oraïta, pas des Rabbanan. D'accord? C'est pas quelque chose qui a été instauré par les Chachamim. Et qui plus est, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi on fait Yom Kippour? Historiquement, on va dire. Il faut savoir que le 6 Sivan, d'accord? 6 Sivan, Moshe Rabbeinu, il dit au peuple d'Israël, après qu'ils aient reçu la Torah, d'accord? Qu'ils aient reçu, pas la Torah, qui eut le dévoilement des Aseret Adiberot sur le mont Sinaï, Moshe, il dit au peuple, les amis, bye bye, je vais 40 jours et 40 nuits voir le boss, et je redescendrai avec la Torah, avec donc ce qu'on appelle vulgairement l'étape de la loi. Ok, les Luchot Abrit. Hein? Parce que la traduction est pas bonne. Luchot Abrit, c'est si on doit... Non, Louar, c'est pas une table, c'est un tableau. Et Brit, c'est une alliance. Donc c'est plus les tables de l'alliance, si tu veux. C'est pas les tables de la loi, tu vois. C'est comme les Aseret Adiberot, c'est pas les 10 commandements, c'est les 10 paroles. Tu vois, donc on a un souci dans la traduction. En plus, elles sont carrées. Elles étaient pas rectangulaires ou rondes comme on le voit. Non, elles étaient carrées complètement. 60 sur 60 sur 60 sur 60. 60 de hauteur, environ 60 cm de hauteur, 60 cm de largeur, 60 cm. Faut le tenir quand même le truc, hein. En saphir, hein. Comment on sait les dimensions? En saphir, c'est marqué. C'est marqué Dans la Gemara. Dans la Torah? Ouais, dans la Gemara. Alors, on continue. Moshe Rabbeinu, il monte le 6 Sivan, d'accord, pour recevoir l'étape de la loi. Il reste 40 jours, 40 nuits. Et là, avant qu'il redescende, puisque bien sûr, les Bnei Israël ont compté le jour où il est monté, mais c'est pas 40 jours, d'accord? Quand tu prends l'avion, t'es dans l'avion, t'es pas encore arrivé. Et eux, ils ont dit, non, le jour où il a commencé à monter, il compte dans le décompte. Donc ils se sont trompés. Tout le monde connaît l'histoire. Il était midi, d'accord? Dans le désert, donc normalement à midi, il fait une chaleur de folie. Il faisait nuit. Il faisait nuit, le tonnerre, les éclairs. Vous connaissez pas cette histoire? Un midrash extraordinaire. Il fait nuit, le tonnerre, les éclairs, l'aroma, on ne sait pas ce qui se passe. D'accord? Moshe Rabbeinu, il n'est pas là. Les Bnei Israël lèvent les yeux au ciel. Et là, on voit dans le ciel comme un cercueil de Moshe Rabbeinu qui est tiré par des anges. Wow. Un cercueil. Quand on dit un cercueil, c'est Moshe Rabbeinu qui est où il est mort. Alors là, ils prennent un coup de rasra. Et le Erev Rav, il va voir Aaron à Cohen. Il lui dit, fais-nous un dieu parce que le serviteur Moshe, il n'est plus. Et donc, ils ont fait
le veau d'or. Ils ont été bien impatients quand même. Très. Ils ont manqué de patience. Non, mais surtout qu'il y avait la reverence. C'est pour ça que le premier mot que tu apprends en Israël, c'est savlanout. Patience. Bref, Ils ont été poussés par les par le RMA, oui. On va pas rentrer dans toute l'histoire parce que sinon. Il y avait Aaron à Cohen. Oui, le midrash est très long. Ils ont tué Chour. Bref, il y a toute une histoire. On va pas rentrer dans toute l'histoire. Je vous la fais en gros pour qu'on comprenne l'histoire, d'accord, qu'on comprenne le cheminement historique de Yom Kippour. Ok, Moshe descend. Il arrive devant le camp. D'accord, Moshe, Akadosh Baruch Hu lui dit descends parce que ton peuple a fauté. Il descend avec les 2 tables de la loi dans la main. D'accord, ok. Il arrive en descendant. Qu'est-ce qu'il attendait sur la montagne? Yoshua Binoun. Il lui a dit, mon maître, quand il descend, il lui dit j'entends des cris de guerre. Il lui dit non, c'est pas des cris de guerre, c'est des cris de débauche. Il arrive, Moshe Rabbeinu. Ça fait 40 jours et 40 nuits qu'il est dans le ciel. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu, il est comme un ange. Il a les tables de la loi dans la main. Ok, imaginez-vous le truc, hein, pas comme dans le film. Imaginez-vous l'histoire. Il arrive, il pense retrouver un peuple saint qui vient de recevoir. Ils viennent d'écouter les 10 commandements. Il voit devant lui 13 veaux d'or, un par tribu et le veau d'or. Ouais, il y avait un veau d'or par tribu, d'accord? C'était une réplique du veau d'or qui parlait et qui marchait, d'accord? Parce que le veau d'or, le premier, il me parlait, il marchait, d'accord? Et le Erev Rav qui dit, et voici tes dieux, ô Israël! Et ils lui font des sacrifices, et ils dansent à poil devant lui, et ils ont des rapports devant lui. Imagine le mauvais trip, quoi. Moshe, il descend, il se dit, j'ai dû fumer quelque chose de malsain, quoi, avant. Ok? Ils voient le truc, ils cassent les tables de la loi. Ok? Ils descendent, ils font fondre le veau d'or. Quel jour on est? 17 Tammuz! Ça vous rappelle rien, 17 Tammuz? Prêche dans le temple. Donc, premier jeûne. Ok? Le 18 Tammuz, donc ils redescendent, ils coulent le veau d'or, ils font boire, ils tuent 3000 personnes, bref. Hein, Milachem Elokai, il va dire, et c'est toute l'histoire, d'accord? Le 18, il remonte. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Kadosh Baruch Hu, pardonne ton peuple. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Mechinina mesifrecha, si tu ne pardonnes pas au peuple, efface-moi de ton livre. Vous la connaissez tous cette histoire, non? Donc, Moshe Rabbeinu, quand 40 jours encore, il va et il demande pardon, il demande pardon. Dieu lui accepte le pardon. Le 29 Av, il descend pour dire au peuple, Dieu il vous a pardonné. Maintenant, on a un problème. Il nous manque quelque chose. Qu'est-ce qui nous manque? Les tables. Le tome 1, il a été cassé. Il faut réparer l'histoire. Bah, Dieu lui a dit, tu sais quoi maintenant? Les premières, c'est moi qui les ai, comment on appelle ça? Je les ai taillés. J'ai taillé les saphirs. D'accord? J'ai écrit de mes mains. Les deuxièmes, tu vas tailler les blocs de saphir. Et tu vas me les amener. Et je vais les graver. Bref. Moshe Rabbeinu, il remonte le premier. Elul. Ça vous dit rien? Et il remonte le premier Elul. Il va en redescendre. Non, premier Elul, c'est le début des Slichot. Ah, j'ai compris sous code, excuse-moi. C'est le début des Slichot. C'est cher, je crois. Ouais, je crois qu'on a. Alors, on continue. Et lui dit à Kadosh Baruch Hu, donc tu m'effaces de ton livre. Et il a reçu le pardon. Maintenant, il faut récupérer les deuxièmes tables de la loi. Moshe monte le premier Elul. Il demande à Kadosh Baruch Hu de pardonner complètement le peuple. Et il redescend le 10 Tishri. Avec Akadosh Baruch Hu qui lui dit Salarti Kidvarecha, j'ai pardonné selon tes paroles. Donc il descend avec l'acceptation du pardon et il descend avec les deuxièmes tables de la loi. On est le 10 Tishri, on est le jour de Yom Kippour. Donc le jour de Yom Kippour va sceller depuis la faute du veau d'or jusqu'à la fin des temps. Quoi? Le pardon. Et la réparation de la faute du veau d'or. Parce que nos sages nous disent que depuis la faute du veau d'or, il n'y a pas une tragédie qui existe dans le monde d'Israël où il n'y a pas une partie du veau d'or. Donc tout ce qu'on a vécu en fait, dans les pogroms, le Halénou, la Shoah, etc., dans toutes ces choses difficiles, c'est une partie de réparation du veau d'or. C'est malheureux, et qu'est-ce que je voulais que je vous dise?
c'est pas de mon ressort. Il a pardonné. Alors, hein, Il a pardonné vos jours. là quoi? On n'est pas les 10 explorateurs là. Non, mais ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Il a pardonné. Non, mais on va pas rentrer dans les détails du 17 Tammuz, si Shabbat, on n'en est pas là. Donc voilà au niveau de la Torah, qu'est-ce que c'est Yom Kippour. Maintenant, il faut comprendre une chose. C'est que Yom Kippour, on a 5 interdits. Il est interdit de manger, il est interdit de boire, il est interdit de se laver, il est interdit de mettre des crèmes, de se laver, de mettre des crèmes, de mettre des chaussures en cuir et d'avoir des relations. D'accord? Non, 5. Les crèmes et le laver, c'est la même chose. D'accord? Donc il faut comprendre quelque chose. Ces 5 interdits, c'est des interdits majeurs de Yom Kippour. Bien sûr, et ça va de soi, il est interdit d'écouter de la musique, il est interdit de se réjouir, il est interdit de se comporter oisivement à Yom Kippour. C'est Yom Kippour. D'accord? On ne va pas draguer à Yom Kippour. On ne va pas essayer de faire des affaires à Yom Kippour. On est bien d'accord, puisque c'est le Shabbat des Shabbats. D'accord? Donc ça, c'est Yom Kippour. C'est plus strict qu'en Rosh Hashanah. C'est plus strict que Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que c'est Kippour. Mais c'est Rosh Hashanah aussi. Non, Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin. Parce qu'on est sûr que Dieu il va nous sortir du din de Rachamim. Mais C'est autre chose. On a le premier pardon à Rosh Hashanah. Non, pas le premier pardon. Le premier décret. La première instance. C'est-à-dire que de savoir où tu vas. Et à Yom Kippour, tu peux changer la donne. C'est-à-dire que c'est le premier verdict. Et après, tu fais appel. C'est ça Yom Kippour. Il y a un verdict. Verdict, mais pas scellé. On est en comment ils appellent ça là? Tu sais, un mot comme ça là. Sursis. En sursis, merci. Sursis. Très bien, merci Abraham. Donc il faut comprendre une chose. C'est que tout ça, il faut gérer avec un jour le plus saint de l'année. Ok? Donc, comment? Pourquoi le cuir? Ouais, je comprends. Ah, c'est une bonne question. Oui, mais alors, va jusqu'au bout de ta question, Benjamin. Pourquoi des chaussures en cuir? Parce que quelqu'un qui met une ceinture en cuir, il n'y a aucun problème. Le mec, il a un bombardier en cuir. Il vit dans un pays froid, d'accord? Il a un bombardier en cuir et il le met pour aller à la synagogue. Il n'y a aucun problème. Il veut mettre une casquette en cuir pour pas montrer sa kippa en route l'arrête. Il n'y a aucun problème. Les chaussures en cuir. Pourquoi? C'est une bonne question. Parce que la chaussure en cuir, avant, ils mettaient que des chaussures en cuir. D'accord? Les gens riches, ils mettaient que des chaussures en cuir. Les gens riches ou tout le monde? Les gens riches. Et les Talmidei Chachamim. D'accord? Les pauvres, en général, ils mettaient des sabots ou des chaussures en paille, machin, etc. Mais en fait, le cuir, il vient de l'animal. Et en fait, dans la chaîne alimentaire, on sait qu'il y a un niveau. Et le plus haut niveau après l'homme, c'est l'animal. Donc c'est surtout, le cuir, il vient de la vache, l'animal domestique. Donc en fait, lorsque tu mets des chaussures en cuir, c'est comme si en fait que tu disais, je domine le monde. Je suis au-dessus du monde. Tu comprends? Alors attends, là tu parles de semelles en cuir ou de chaussures? Tu parles de chaussures en cuir. Les semelles peuvent être en plastique. Voilà. Oui. Avant, les semelles étaient en cuir. Mais, voilà. Maintenant, quel que soit, s'il y a du cuir dans la chaussure, tu mets pas. D'accord? Donc en fait, ne pas être en contact avec la terre finalement. C'est en fait, non, c'est pas. En fait, c'est ne pas faire preuve d'arrogance. Parce que lorsque tu dis je suis le roi de la création, le monde a été créé pour moi, où est-ce que tu mets Akadosh Baruch Hu? C'est pas le moment de mettre Akadosh Baruch Hu dehors quand tu es à Yom Kippour, au contraire. Puisque tu vas lui demander, d'accord? Tu vas lui faire 10 fois les slichot, tu vas lui demander 10 fois de suite pardon. Donc c'est pas le moment de dire casse-toi. D'accord? C'est comme si tu vas devant le roi et tu lui dis j'ai pas besoin de toi. C'est bon, il va me pardonner le roi. Mais je suis le roi! Tu comprends? Tu peux pas lui montrer. C'est bizarre, tu dis qu'on peut mettre une casquette en cuir. Parce que la casquette, le manteau n'ont rien à voir. Parce que c'est les pieds. C'est les pieds. Le pied, c'est quoi? C'est ce qui te raccroche à la terre. C'est ce qui te met au-dessus. Tu vois? C'est ce qui te permet de tenir debout en fait. Tu comprends? C'est une différence. Donc il faut comprendre que Yom Kippour, c'est spécial. À tel point qu'il repousse le Shabbat. Yom Kippour. Bah, c'est-à-dire que si demain on te dit c'est Shabbat et on te dit c'est le jour de Kippour selon le calendrier, tu fais Kippour. D'accord? Et tu fais pas Shabbat. C'est-à-dire qu'au lieu de taper la dafina de ta mère, eh ben tu jeûnes. T'as compris? Ouais. Au lieu d'aller chanter les chansons de Shabbat, eh ben tu vas à la synagogue chanter les slichot. Ok? Maintenant, avant Kippour, on a une très grande coutume en général qu'on fait la veille ou on fait un peu avant.
Mais la veille de Kippour, on a l'habitude de faire la coutume des caparotes, qui est une coutume ancestrale, qui est comment? On va prendre une poule pour les femmes et un poulet pour les hommes. Une femme enceinte, elle prendra une poule et un poulet et une poule, puisque je ne sais pas si elle est un garçon ou une fille. Bon, maintenant c'est un peu moins, mais à l'époque c'était comme ça. D'accord? Et qu'est-ce qu'on fait? On va dire une phrase, Zé Khalifati, Zé Kaparati, Zé Teromati, etc. On va faire tourner le poulet au-dessus de la tête. Et une fois qu'on a fini tout ça, on prend le poulet, on l'égorge et on le donne à manger aux pauvres. Jusque-là, vous me suivez. Alors au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnes ils font ça aussi sur de l'argent. Au lieu de Zéatarnégol et la mita, au lieu de dire et cette poule ou ce poulet va aller à la mort et moi je vais vivre, on dit ce qu'Essef, cet argent va à la tzedaka et moi je vais vivre. Comme ça on dit. D'accord? Quand on fait tourner l'argent au-dessus de la tête, c'est tout le ignan des caparotes. Maintenant, c'est un minag ancestral, mais à quoi ça sert? Franchement, vous voyez avec une poule au-dessus de la tête, vous voyez en train de prendre une poule et imaginez le trauma pour la poule, quoi. À tel point que j'ai vu une vidéo aujourd'hui, ils ont imaginé une petite cage. C'est Benjamin qui l'a envoyé. Une petite cage avec une barre comme ça, et le mec il a une manivelle, il fait tourner le poulet au-dessus de la tête dans la cage. Pour pas avoir à l'attraper par les ailes. C'est violent quand même. Non, mais parce que c'est interdit de faire tsar les balechaim. Alors il faut comprendre une chose. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de caparotte? Quel rapport avec nous? Il faut savoir que, vous savez que Rosh Hashanah, il a été sur le signe de Yitzhak, la Akedat Yitzhak. Et il faut savoir que, à la fin de la Akedat Yitzhak, on nous raconte une histoire un peu space. Abraham, il est là prêt à tuer son fils. Le Zohar nous dit qu'il l'a carrément tué. D'accord? Il l'a égorgé. Et là, tout d'un coup, il y a un ange qui arrive et dit non! Stop! Arrêtez le film! Il dit qu'est-ce qui se passe? Non, Dieu il a dit que t'étais cool et ne le tue pas. Ok, d'accord, ça marche. Il a tué déjà. Le Zohar il dit qu'il a tué. Il voit dans le buisson, un mouton. Il arrive comme par hasard le mouton, il l'a pas vu jusque-là. Et là-bas, nos sages nous expliquent que en fait, Abraham il a pris le mouton, il l'a dépecé et à chaque fois qu'il faisait une action sur le mouton, il disait je fais ça à la place de mon fils, je dépece à la place de dépecer mon fils. Je lui enlève les organes à la place d'enlever les organes à mon fils. Je lui coupe la tête, etc., etc. Jusqu'à qu'il en ait fait un korban. Ok, jusque-là tout va bien. Et en fait, le poulet, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque le shochet, il va l'attraper, d'accord? Il va l'attraper par le cou. Suivez-moi, c'est pas un cours de shrita, mais c'est important ce que je vais vous dire. Il va l'attraper par le cou. Après, il va lui couper la gorge. Jusque-là, vous me suivez? Ensuite, il va le jeter par terre, d'accord, pour faire sortir le sang. Et ensuite de ça, il va lui brûler les plumes pour les enlever. Vous me suivez jusque-là ou pas? C'est trash ou pas? Ouais, un petit peu quand même. Alors, c'est quand même très trash. Quand tu vas lire la prière de Yom Kippour, à un moment donné, on va dire là-bas, et si je suis, redevable des 4 morts du Beddin, c'est qu'est là, Serefa, Enek, Vechenek. C'est quoi les 4 morts du Beddin? L'étranglement, l'épée, la lapidation et le feu. Alors je vous les fais rapidement. La lapidation, comment ça se passait? D'accord? On jetait la personne d'une falaise et si elle n'était pas morte une fois qu'elle était en bas, on lui jetait des pierres dessus. Sympa. Ok? Le peuple lui jetait des pierres. Ça c'était la lapidation. La strangulation, vous avez tous compris, hein, il est pendu. D'accord? L'épée, on lui coupe la tête. Quoi? Non, on n'est pas pendu. Il n'est pas pendu alors quoi? Quelqu'un qui vient derrière lui et il est pendu quoi, c'est le même système. Il est étranglé par un nœud. D'accord? C'est vrai que c'est pas pareil. Bon, d'accord. C'était plus soft ce que j'ai dit. Bref, il est étouffé, on va dire. D'accord? Et la dernière, le feu, on allongeait l'homme sur une table, on lui ouvrait la bouche, on faisait fondre du plomb. C'est ça ou pas? Du plomb bouilli et on lui foutait dans la bouche. Et il mourait brûlé de l'intérieur. Sympa ou pas? Ça, c'était les dînes de les 4 lois de mort du Beddin, que le Beddin devait faire pour X raisons. Qui leur a donné ces idées? La Torah. La Torah. C'est violent. Et donc en fait, aujourd'hui, il n'y a plus de Beddin. Et il n'y a plus les 4 morts du Beddin. Mais on nous dit que si un Beddin, il faisait ces 4 morts-là,
pendant son mandat, c'était un Beddin cruel. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour ne pas les faire. D'accord? Bref, on sait que... Mais qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui devait faire un type, quelqu'un, pour avoir ces... Il y a plusieurs. On va pas rentrer là-dedans, c'est trop compliqué, Zéou. Merci. Alors maintenant, il faut comprendre quelque chose. On a dit que Abraham Avinu, il a pris le bélier à la place de son fils. Et à chaque fois, il lui faisait ce qu'il fallait au bélier à la place de son fils. Et bien aujourd'hui, on fait exactement ce qu'Abraham Avinu, il a fait avec son fils. On va prendre ce poulet et on va dire à Kadosh Baruch Hu, regarde à Kadosh Baruch Hu, si moi, alors allez-nous, je suis responsable de fautes qui méritent une des quatre morts du Beddin, d'accord? Une des quatre morts donc d'étranglement, de lapidation, etc. Si moi, je mérite ça, chas v'shalom, eh ben je vais sacrifier à ma place le poulet qui va lui passer ces quatre morts. On l'étrangle, on lui coupe la tête, on le jette par terre, donc c'est la lapidation, et on le brûle. Donc lui, il va prendre les quatre morts. Lui, il va aller à la mort, on dit, et moi, je vais aller vivre. Donc en fait, on reproduit en fait le sacrifice d'Yitzhak Avinu. Vous comprenez ou pas le niveau? C'est énorme les caparottes en fait. Et alors en fait, pourquoi tu vas devoir, est-ce que tu peux faire ça sur de l'oseille? Quand tu prends de l'oseille, d'accord, c'est pas les quatre morts, non. Parce que en fait, l'oseille il va servir à quoi? À quoi il sert cet argent? L'Azdaka, c'est pour qui? Pour les pauvres. Pour les pauvres. Et quelqu'un qui est pauvre, comment est-ce qu'il est considéré par la Torah? Mort. Vous avez compris ou pas? Donc la mort, que ça aille à la mort et que moi je reste en vie. C'est exactement le même système. Donc la kapara, elle est importante de la faire. Pourquoi? Et la kapara qu'on est ce soir, je vous dis franchement, souriez pour la chaleur. Franchement, je vous dis, souriez pour la chaleur. Faut mieux souffrir de la chaleur ce soir ici, qu'au Gehinam. Donc allez-y, Lechem Echaim. Combien on prend pour le Gehinam? Je sais pas. Attends, laissez-le parler. Chut, j'entends pas. Pour les caparottes qu'on fait avec l'argent, on prend combien? Ça dépend combien vous êtes. Alors il y en a qui disent que c'est 20 shekels, il y en a qui disent que c'est 26 shekels. Par personne. Il y en a qui ont des grandes familles. Par exemple, nous, le Rav Israël, il a dit 180 shekels pour la famille. Tu vois, quel que soit le nombre. Comme ça, il a dit. Ça fait les caparottes. Après, chacun fait comme il veut. Tu vois, quelqu'un qui a les moyens, tu veux donner plus, donne plus. Tu vois, c'est à peu près l'équivalent d'un repas pour un pauvre. 20 shekels, c'est bien. Ou un poulet. Tu vois, l'équivalent d'un poulet, c'est 20 shekels, un poulet à peu près. Si tu l'achètes à Taras, c'est un peu plus cher. Et si tu l'achètes Rabat, c'est encore plus cher. Bref, tu vois ce que je veux dire, Abraham? Tu fais en fonction de tes moyens. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas d'oseille, il donne ce qu'il peut. Quelqu'un qui a de l'oseille, il va donner énormément. Quelqu'un qui a beaucoup d'oseille, eh ben donne. Pourquoi de la tzedaka? Parce que tzedaka, tatil mimavet. La tzedaka, elle sauve de la mort. Comme tu es sur un fil, qui sait ce qu'on est? Vous savez ce qu'on dit? Les tzadikim à Rosh Hashanah directement, ils sont inscrits dans le livre de la vie. Les Rechaim directement, ils sont inscrits dans les livres de la mort. Et les Bénonim, les milieux, ils ont jusqu'à Kippour pour redresser la balance. Mais c'est quoi un milieu? C'est quoi un Bénoni? Alors écoutez bien, vous allez sauter de votre chaise. Le Rambam, le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimoni, d'accord? De lui on dit, de Moshe à Moshe, il n'y avait pas comme Moshe. Ok, donc c'est une pointure, hein? C'est pas un petit rabbin de quartier. Il dit, c'est quoi un Bénoni? Il dit, c'est quelqu'un qui est complètement au milieu. C'est-à-dire qu'il a autant de fautes que de mitzvot. Qui c'est qui peut dire ça aujourd'hui? Tu sais, toi, si ça a plus de fautes que de mitzvot, tu te dis déjà, si j'arrive à avoir le Gehinam, Baruch Hashem, toi. D'accord? Et le Admour Hazaken, vous le connaissez ou pas le Admour Hazaken? Le Baal HaTanya, celui qui a écrit le Tanya, le livre qu'ils étudient nos amis Chabad et que tout le monde devrait étudier. D'accord? Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit que le Benoni, c'est quelqu'un qui n'a jamais fauté. Donc, on est loin de l'histoire, d'accord? Donc nous, on va se dire que on n'est pas un tzaddik, on n'espère pas être un rachat, d'accord? Donc on va essayer de tout faire pour que Akadosh Baruch Hu, il nous inscrive dans le livre de la vie. Donc on va donner la tzedaka parce qu'elle sauve de la mort, d'accord? Donc les caparottes sur les poulets si vous voulez. Si vous supportez pas les trucs des animaux parce que dans certains endroits c'est très violent, d'accord? Parce qu'ils font ça un peu à l'arrache. Laissez tomber. Prenez l'argent, d'accord?
avant Kippour, nous on avait toujours la Hada comme ça avec mon père, on faisait comme ça, que Dieu lui donne une longue vie, Amen, Bezrat Hashem. On avait toujours la Hada avant la Seudat Mafseket, d'accord? Il prenait l'argent, il prenait le marzor, il disait Zé était romatisé, khalifatif, Zé autour de tous les enfants, Zé a Kesef et la Zdaka, il mettait dans la Zdaka. Voilà. Vous faites comme ça, Baruch Hashem. Demain, vous allez au supermarché faire vos courses. Vous avez un petit stand là-bas. Vous savez, il y a plein de stands partout en Israël. Vous avez un petit stand, vous faites là-bas, si vous voulez être tranquille. Ok, quoi qu'il arrive, vous donnez avant Kippour. Même si l'argent n'est pas physiquement, c'est déjà le geste. Ok. Internet, ce que tu veux, mais n'oubliez pas de le faire. C'est très important les caporos, d'accord? Où ils le font avec des vrais poulets? Avec des poulets. À Ashdod, chez les religieux. Tu vas à côté du Stibler là-bas. Tu sais où il est le Stibler? Non, c'est quoi? À Guimel, chez les religieux. Ah ouais? Ouais, là-bas, ils les font avec des poulets, à mon avis. Ils le font à peu près partout. Alors, on continue. Il faut comprendre que ce jour-là, c'est un jour particulier. Pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que Yom Kippour, nos sages nous disent qu'il n'y a pas plus beau que Yom Kippour comme jour pour le Ham Israël. Franchement, tu te laves pas. Tu te laves pas les dents, donc tu sens le chacal. D'accord? Tu peux pas dormir avec ta femme. D'accord? Tu jeûnes toute la journée, tu bois pas. Tu es toute la journée à la synagogue et tu fais quoi? Tu pries. Ok. Et attends, c'était plus sympathique Rosh Hashanah. Les simanim, la pkeila, les chansons. Non? Non, vous trouvez? Non, c'est lequel qui est plus sympa? Pourquoi c'est plus sympa? Pourquoi c'est un plus beau jour Yom Kippour? Alors écoutez bien. Écoutez bien. À l'époque où le Beth Amikdash il existait, ça se passait pas du tout comme ça Yom Kippour. Il n'y avait pas Yom Kippour, tout le monde à la synagogue, on est là. Non. Écoutez bien ce que nous disent nos sages. Écoutez bien. Nos sages nous disent que la seule personne qui bossait à Yom Kippour à l'époque du Beth Amikdash, c'était le Kohen Gadol. C'est pour ça que la pièce maîtresse de Yom Kippour, c'est Sefer Avoda. Seder Avoda, pardon. Seder Avoda, c'est ce que le Kohen Gadol il faisait. Donc avec lui, il y avait quelques Kohanim qui bossaient, d'accord? Mais le peuple, il faisait quoi? Et ben nos sages, ils nous disent que par exemple, celui qui avait un champ, il allait voir son champ. Ils nous disent que les jeunes hommes, d'accord? Ils allaient où se trouvaient les jeunes femmes pour commencer à voir laquelle ils allaient rencontrer en Chidour. Et attends, c'est Yom Kippour. Ils jeûnaient, hein? Ils jeûnaient. Mais ils étudiaient pas. Alors il y en a qui étudiaient, ils n'allaient pas à la synagogue, ils étaient comme nous aujourd'hui. Il y en a qui allaient étudier la Torah. Des rabbanim se mettaient sur le parvis et ils faisaient des cours Berovam. Mais il n'y avait pas toute l'histoire qu'on fait aujourd'hui. Le seul qui bossait vraiment, c'était le Kohen Gadol. Non. Le peuple, il ne devait pas demander à personne. Il représentait le peuple. C'était lui qui faisait tout le seder de Yom Kippour. Et en fait, aujourd'hui, comme il n'y a plus de Beth Amikdash et comme il n'y a plus de Kohen Gadol aujourd'hui, ben, en fait, on a tous pris une partie du Kohen Gadol. C'est ça le niveau qu'on est à Yom Kippour, imaginez bien. Mais alors pourquoi est-ce qu'il est si beau ce jour? Il n'était pas sûr de survivre. Non, il était. Ouais, mais ça c'est autre chose. Non, c'est sûr qu'il n'était pas sûr de survivre. Alors pourquoi ce jour-là il est si beau? Parce que le jour de Yom Kippour, il faut savoir que Satan, Gematria, 364. Et combien de jours dans l'année? 365. Donc il y a un jour dans l'année où le Yetzer Hara n'a pas d'emprise. Quel jour c'est? Le jour de Yom Kippour. Donc s'il n'y a pas de Yetzer Hara, tu dois être heureux parce que tu es capable de faire tes chouvas. Parce que c'est quoi Yom Kippour? Yom Kippour, c'est comme une machine à laver. Imaginez le truc. Tu as une machine à laver, d'accord? Tu as du linge sale. Le linge sale, c'est des péchés. Ok? Tu vas rentrer dans la laverie. Tu ouvres la porte, tu rentres dans la laverie avec ton panier de linge sale, et puis là, tu ouvres la machine à laver, tu mets ton linge sale. Ok? Vous êtes d'accord? Tu mets le savon, tu mets l'adoucissant, ils aiment bien ici mettre un produit là pour enlever les taches. Jusque là tout va bien? Tu fermes la porte et tu attends 1 heure. On met en route quand même. Tu attends 1 heure. J'ai pas dit de mettre en route, tu attends 1 heure. Au bout d'1 heure, tu ouvres la porte et tu récupères ton linge. Comment il est? Si t'as pas mis en route, bah il est sale. Ah oui. Il est sale. Si t'as pas mis en route, il est... Si t'as pas mis en route, il est sale. Bah Yom Kippour, c'est exactement la même chose. Tu vas aller à la synagogue, tu vas jeûner, tu vas t'habiller en blanc pour certains, d'accord? Tu vas apprendre ton livre, tu vas faire tes slichot, tu vas même acheter la neila, tu vas même acheter la birkat à Parnassa,
Tu vas même. Mais est-ce que tu as fait tchouva? C'est quoi la tchouva? Ben, c'est le bouton de la machine à laver. Pour que ton linge il sorte propre, donc ton linge c'est quoi? C'était avérote. Pour que tes avérotes elles soient lavées, ben, faut que tu appuies sur le bouton. Si tu n'appuies pas sur le bouton, ton linge il va toujours rester sale. Donc si tu n'as pas décidé de faire tchouva, mais jamais Yom Kippour il va te pardonner. Et encore une chose, n'oubliez pas une chose très importante. 2 niveaux à Yom Kippour. Yom Kippour, qu'est-ce qu'il pardonne comme faute? Ben, il pardonne les fautes qui sont de Ben Adam la Makom et pas Ben Adam la Chavero. Les fautes entre l'homme et son prochain, Yom Kippour, il pardonne. Mais entre l'homme et Akadosh Baruch Hu, Yom Kippour, il pardonne si tu as fait tchouva. Mais les fautes entre l'homme et son prochain, est-ce que Yom Kippour, il pardonne? Non. Il faut aller demander pardon. Quelqu'un, il a été fracasser son copain, d'accord? Il y a une histoire, il lui a fracassé la tête. Et il dit, bah c'est pas grave, je vais aller à Yom Kippour. Il n'est pas pardonné. Quelqu'un, il a été volé. Il va être pardonné à Yom Kippour? Bah non, t'as volé ton associé. Va le rembourser. Fais des échéances avec lui. Non, Yom Kippour, bah non, ça pardonne pas. Mais il faut appuyer sur le bouton. Si tu n'appuies pas sur le bouton, la machine à laver elle a pas le linge. Et il faut comprendre une chose, c'est qu'au niveau de la tchouva, au niveau des fautes et de la tchouva, c'est pas simplement j'ai fait tchouva et c'est fini. Ah bon, c'est facile. Souvent on dit bah quoi, je vais faire tchouva Yom Kippour et puis Dieu il va me pardonner. Mais Baba Aziz, c'est trop facile ce que tu dis. Parce que si c'était comme ça, mais tout le monde ferait tchouva. C'est facile, d'accord? Toute l'année tu as fait des conneries, excusez-moi du terme, d'accord? T'arrives. Donc demain, je dis écoute Rabbi, ce soir tu vas en boîte, d'accord? Tu t'éclates, tu as fait la fête toute la nuit, des meufs, l'alcool, des joints, d'accord? Demain matin, après la gueule de bois, tu te lèves, tu vas prendre une douche, tu mets tes tefilines, tu pries, tu vas au mikvé, tu te fais prêt. Ah, écoute Rabbi, tu arrives le soir, tu es un malach. Le lendemain, tu es un malach. Et le soir même, tu te mets sur youpacacher.com. Tu crois vraiment que tu vas être pardonné? C'est comme si tu avais pris ton linge, tu l'avais mis dans la machine à laver, et une fois que tu l'avais sorti, tu l'avais jeté par terre et tu avais marché dessus. Il est propre ton linge? Ben il est dégueulasse ton linge, parce que toi tu es dégueulasse en fait. Et en fait, il faut comprendre une chose, dans la teshuva, quand on va se faire pardonner de nos fautes, il y a 4 niveaux de fautes, comme les 4 niveaux de mort. Il y a 4 niveaux de fautes. C'est pas toutes les fautes, tu as fait teshuva et c'est fini. Il n'y a pas toutes les fautes, ça y est, tu as fait Yom Kippour et c'est fini. Non. Nos Chachamim nous expliquent une chose. Il y a des fautes, tu fais teshuva, c'est bon. Tu as fait une petite favera, d'accord? Tu as fait teshuva. Le mec, d'accord, sans faire exprès, il a allumé la lumière à Shabbat. Ok, il n'a pas fait exprès, ou bref, d'accord, ça lui est sorti de la tête. Bon, le mec il a pris conscience, il a fait teshuva, il a dit, Baruch Hashem, j'arrête, j'ai pas fait exprès, je vais me renforcer dans le Wat Shabbat, je vais étudier Shabbat. C'est où, ça y est, il a fait teshuva. Sa faute elle est effacée? Oui. Maintenant il y a des fautes un peu plus graves. Non. Je parle dans l'absolu, Daniel, hein, je parle dans l'absolu. C'est pour... Oui, non, je parle dans l'absolu, d'accord, pour donner l'exemple. Maintenant, il y a une faute un peu plus grave. On va pas rentrer on va pas dire des fautes parce qu'il y en a après, ils vont dire, ah, j'ai fait ça, qu'est-ce qui va m'arriver? D'accord? Une faute un peu... Exprès, j'ai allumé la bougie Shabbat, Non, mais... et j'ai brûlé mon copain. Ouais, bien sûr. Et puis, arrête tes bêtises, et vous avez fini où? À la morgue? Il y a deuxième niveau de faute, une faute un peu plus grave. La teshuva, elle ne suffit pas. Il faut aussi que Yom Kippour intervienne. Donc, tu as fait teshuva, tu as eu Yom Kippour, donc Baruch Hashem, ta teshuva est acceptée, c'est ça que je voulais dire. Tu vois? Même si tu devras payer, tu devras réparer, etc., ta teshuva, elle est acceptée. Parce que ta teshuva et Yom Kippour ont validé, en fait, ta teshuva sur cette faute-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un troisième niveau qui est un peu plus violent, donc une faute un peu plus grave. Il faut faire teshuva. Donc ça c'est le béaba, la teshuva on est d'accord, c'est le béaba. Hein. Celui qui fait pas teshuva il peut aller se recoucher. Hein. Qu'il fasse Yom Kippour, qu'il mange des bougies et qu'il fasse des dons à la synagogue, il peut crever, hein, ça sert à rien. Hein. Tant qu'il n'y a pas de teshuva, il n'y a pas de pardon. D'accord? La teshuva, je le réexplique, c'est pas d'aller voir le rabbin et de lui dire pardonnez-moi mon rabbin parce que j'ai péché. Ça c'est pas chez nous. D'accord? Moi c'est bon?
Ça va jusque-là? Alors, le troisième niveau de faute, c'est Teshuvah, Yom Kippour et Issourim. C'est quoi Issourim? Le type, d'accord, il a fait Teshuvah. Il a fait Yom Kippour très bien. Mais ses fautes, elles sont tellement difficiles, il va falloir que tu payes dans ta chair. Donc il va t'arriver des épreuves, il va t'arriver des galères. Donc des fois on dit, pourquoi il m'arrive ça? Parce que tu n'as pas encore fait le tifkoun de ta faute. Et des fois on pense que on a fait une faute, et on a fait un Yom Kippour, on a eu des Issourim. Mais Baba la Aziz, combien de fois tu l'as fait cette faute? Quelqu'un qui a fait Zera Levatala, par exemple, d'accord, qui est une faute très très grave, d'accord? Pour exemple, je dis pas que c'est cette faute-là qui comme ça qu'on fait le tikkun, mais quelqu'un qui a fait Zera Levatala, d'accord? Il a fait une fois, d'accord? Ok. Mais s'il l'a fait 1000 fois, le mec, est-ce que c'est le même pardon qu'il a besoin? Donc il va avoir besoin d'un tikkun sur les 1000 fois ou sur une seule fois? Sur 1000 fois. Vous comprenez le niveau? Donc en fait, les Issourim, si par exemple une fois tu vas avoir des Issourim pour X raisons, peut-être que tu vas en avoir d'autres. Pourquoi? Parce que tu as continué à faire cette faute. Donc il va falloir que tu payes en fait pour le nombre de fois où tu l'as fait. Oui. Mais si par exemple tu fais. Gabriel, décale-toi. Pas forcément pour cette faute-là, mais s'il y a une faute que tu fais sans savoir que tu fais une faute. Okay. C'est-à-dire? Je sais pas. Non mais explique-moi, tu sais pas que c'est une faute? Un truc que tu sais pas que c'est une faute. C'est pour ça qu'il y a Rav Google. Oui, mais admettons que tu es quelqu'un qui n'a jamais étudié la Torah. Ok. Tu fais une faute que tu n'as pas appris, tu ne sais pas que c'est une faute. Ok. Après, en avançant, tu apprends cette faute. Ouais. Est-ce que tu es puni à partir du moment. Enfin, puni. Tu dois te faire prendre à partir du moment où tu sais la Par exemple, attends, laisse-le parler. Laisse-le parler, on n'entend pas. C'est ça. Est-ce qu'après tu dois te faire pardonner à partir du moment où tu as appris la lacha? Alors le niveau c'est quoi? Tu sais pas. Tu savais pas. Ouais. Bon, on peut aussi dire une phrase très connue en français qui dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». Tu comprends? Maintenant, on va parler de quelqu'un qui est complètement, qui a le digne de Tinok Shenishba, d'accord? Comme quelqu'un qui a été enlevé dans sa tendre enfance, d'accord? Le type, comme on l'a vu, l'Ohalenu avec les nazis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé des enfants juifs, ils les ont mis dans des familles catholiques, ils les ont amenés au catéchisme, et les gosses, la seule chose qu'ils savaient, ils savaient pas. Non, là, il n'y a rien à voir, là, ils n'ont même pas de faute. D'accord? C'est pas pareil. Maintenant, un type, il n'en a rien à foutre. D'accord? Il a grandi dans une famille non religieuse, machin, il n'en avait rien à faire. Ok? Il va devoir avoir une capara. Maintenant, elle est moins grave que quelqu'un qui sait, c'est sûr. D'accord? Quelqu'un qui sait, qui a étudié, d'accord? Le mec, il a été 20 ans à l'école juive, d'accord? Il a été 20 ans dans une école religieuse, d'accord? Et puis du jour au lendemain, le mec, il pète les plombs, d'accord? Et il se remet en question et il dit machin. Lui, c'est plus grave que l'autre, tu comprends? Mais non. Comment est-ce qu'il devra réparer? Je peux pas te le dire. Ça, c'est les comptes d'Akadosh Baruch Hu. Bien sûr, le chose. Qu'il pose. Si. Je crois que c'est pas ça. Si. C'est bien ça, non? T'as compris? C'est ça la réponse? C'est ça. Donc en fait, le Inyan, c'est quoi? C'est à quel niveau il va réparer? Je sais pas. Comment il va devoir souffrir? C'est les comptes d'Akadosh Baruch Hu. Pour qui? Comment? La seule chose qui est importante, c'est à partir du moment où il le sait, est-ce qu'il va continuer? S'il continue pas, il aura fait tchouva. S'il continue, il montrera qu'en fait, tout ce qu'il a fait avant, c'était volontaire. Tu comprends le process? En fait, il est là. Le process, il est là. Est-ce que quand tu sais, tu vas arrêter? Ok? Le mec, on lui dit, écoute, tu sais, ce que tu fais, c'est pas bien, c'est une avéra, minatora. Le mec, il dit, ok, je savais pas, j'ai jamais appris, t'as raison, j'arrête à partir d'aujourd'hui. Le mec, il va te dire, bon, et alors? Moi, j'ai l'habitude de faire cette péché-là. Et il continue. C'est qu'il a pas fait tchouva. T'as compris ou pas? Donc, c'est ça tout le niveau. Donc, on a dit, Teshuvah, Kippour et Issourim. Maintenant, le quatrième niveau qui est le plus violent de tous. Là, c'est les fautes qui sont les plus graves. Je suis désolé, c'est vrai que c'est pas évident, je sais pas pourquoi ça marche pas. Les fautes qui sont les plus graves, c'est quoi? Hein? Attendez. Après ce léger contretemps, on continue Bezrat Hashem. Donc on en était où? On en était sur la quatrième niveau de faute. La quatrième niveau de faute, c'est quoi? Donc la Teshuvah, elle sera valable que avec la Teshuvah, Yom Kippour, les Issourim et la mort. C'est-à-dire que la faute, le dernier niveau de faute, il est tellement grave qu'en fait que la kapara pourra être faite seulement avec la mort. C'est-à-dire que bien qu'il aura fait Teshuvah, bien qu'il aura fait Yom Kippour, bien qu'il aurait eu des Issourim dans sa vie, pour avoir une kapara complète, il faudra qu'il meure.
Parce que la mort est quelque part une kapara. Bah oui, c'est en fait, on te retire la vie. Donc c'est un moment de kapara. Tu comprends? Donc c'est les 4 niveaux de Il y aura la des fautes teshuva. que tu vas devoir mourir pour faire une capara. Moi je sais pas, j'espère pas. Non, En j'ai tout pas cas, compris. Oui, oui, c'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un a fait tchouva, d'accord? Il a fait Yom Kippour, Baruch Hashem, il s'est repenti à Yom Kippour. Baruch Hashem, il a eu des surim, il a eu ça, il a eu ça, il a eu des maladies. Baruch Hashem, d'accord? Il a tout pris avec le cœur. Mais sa faute qu'il avait fait dans sa jeunesse, par exemple, le mec, par exemple, était proxénète, d'accord? Il faisait travailler des filles pour lui, Ah, ok, d'accord? d'accord. Ok? Mais ce mec-là, il a fait teshuva. Il y en a, hein, tu sais. Il y en avait des comme ça. Hein. Il y a même une très très belle histoire. Il y a un type ici en Israël. Écoute bien, ici en Israël, un type, il était dans la mafia. La mafia. Un truc de fou, hein, cette histoire. Une histoire vraie. Hein. Le mec, il fait des conférences aujourd'hui. Le mec, il était dans la mafia. Et bien sûr, vous savez comment ça se passe, règlement de compte. Le mec, il se fait tirer dessus. Et une balle, elle se loge dans sa tête, apparemment. Il va voir le médecin, un truc machin. Ils peuvent pas. Bon, bien sûr, il va pas à Sorokin, hein. Il va pas à Barzilai. Je sais pas comment ça se passe. Il va trouver un médecin, machin et tout. Le mec, il dit, je peux pas vous la retirer, mais vous avez une chance, c'est qu'elle est logée à un endroit où si elle bouge pas, vous pouvez continuer à vivre. Un truc de fou, hein. Un truc de fou. Ok. Maintenant, bien sûr, ils l'ont pas tué, le mec. Donc ils veulent descendre. Ils veulent finir le travail. Ils veulent le finir. Ils veulent le finir. Et le mec, il décide de quitter Israël. Je sais pas comment exactement il a fait, c'est dans les mêmes semaines. Bref, le type, il arrive. Tant bien que mal, peut-être qu'il a des contacts, j'en sais rien. Il arrive à quitter. Non, pardon, excusez-moi. Il prend la balle. Non. Il se fait tirer dessus, il prend pas la balle. Il prend pas la balle. Et il décide de se sauver d'Israël pendant un moment pour calmer la situation. Voilà, c'est ça. Il est dans la mafia. Et donc, bien sûr, il y a une rivalité. Et il se fait tirer dessus. Il est pas touché. Il est pas touché. Et en fait, il décide d'aller se mettre au vert. Il décide d'aller se mettre au vert pour calmer un peu la situation. Et il part où? À Ouman. Et il se retrouve au kéver de Rabbi Nachman de Breslev. Et vous savez comment ça, Ouman, ils sont tous un peu dans l'histoire. Et puis, et je crois qu'il y a un Breslev qui vient et lui dit, ben tiens, fais Tikkun Lali, parce que Rabbeinu a dit celui qui fait Tikkun Lali, il viendra le sauver. Et alors l'autre, il fait, oh, c'est un Israélien, il fait Tikkun Lali, mais c'est histoire vraie, hein. Et il fait Tikkun Lali, machin et tout. Et puis à la fin, avant de partir, il dit, allez, les traut Rabbeinu. Ça veut dire qu'il lui a dit, au revoir mon maître. C'est genre, ça y est, c'est son maître en fait. Il revient en Israël, et là il se prend une balle dans la tête. C'est ça l'histoire. Il se prend une balle dans la tête et le médecin lui dit, donc il se fait arrêter, machin, et le médecin lui dit, donc vous avez eu de la chance, vous pouvez continuer à vivre, si on vous l'enlève, vous mourrez. Le mec, je sais pas ce qu'il y a eu, il trouve dans sa poche un pétec de Rabbi Nachman ou je sais pas quoi. Imagine, hein, le mec il a fait tchouva. Et aujourd'hui il fait des conférences et il raconte son histoire. Et il montre apparemment dans ses conférences non, la radio de sa tête, avec la balle à l'intérieur. Et il dit justement, je crois qu'il a fait un rêve, ou je sais pas quoi, je me rappelle plus exactement de l'histoire complètement, mais il a dit qu'il a fait un rêve comme quoi que cette balle-là prouvait l'authenticité de son récit. De quoi? De son récit, de son histoire. Ah. Truc de ouf ou pas? Et ce mec-là, il a fait tchouva, mais ce mec-là, il a tué des gens, il a fait des... Je sais pas comment il s'appelle, je me souviens plus. Et ben ce mec-là, la capara qu'il a besoin aussi, ce sera aussi la mort. Parce que sa mort, elle viendra aussi faire une capara sur ce qu'il aura fait. Malgré tout ce qu'il a fait dans sa vie. Oui, il y aura quand même une capara, Non, parce mais qu'il a ça- fait tchouva. La teshuva, c'est le karcher atomique, c'est-à-dire que j'avais entendu, alors ça je sais pas comment, mais que même l'oralenou, même quelqu'un qui a tué une autre personne, l'oralenou, il a une teshuva qui est possible. Je sais pas comment, je sais pas à quel niveau. Ah, c'est exact. Moi, je trouve ça un peu. Il faut qu'il meure, bien sûr. Non, c'est pas... On est bien d'accord, c'est pas en un jour, mais on est bien d'accord, il faut qu'il meure. Mida Keneged Mida, il faut qu'il meure, on est bien d'accord. Comment il meurt? Eh ben, des fois, il meurt dans des morts atroces. Bref, on n'est pas là pour exactement savoir comment ça se passe, en tout cas pas à mon niveau. Demandez à des rabbinim qui sont plutôt baki là-dedans. Moi, je connais rien, hein, dans ma petite thèse. Mais bon, j'essaie au moins de partager ça avec vous pour que vous compreniez que
c'est pas simplement arriver à Yom Kippour, dire bon, ça y est, j'ai mangé mon couscous, j'ai mis mes crocs, je me suis habillé comme il faut, je prends mon talit, je vais à Yom Kippour, je suis assis sur ma chaise, je parle à personne, je fais Ta'anit Dibour et j'ai prié, ça y est, c'est fini. Non. Est-ce qu'au fond de ton cœur, tu as fait tes chouvas? Est-ce qu'au fond de ton cœur, tu as décidé de ne plus recommencer? C'est ça, tu vois. Est-ce que tu as décidé de ne plus recommencer? Est-ce que tu vas enfin te laisser porter par Akadosh Baruch Hu? Il faut savoir une chose, c'est que il y a quelque chose de particulier à Yom Kippour. Je ne sais pas si vous avez fait attention. C'est que à Yom Kippour, bien sûr, il est divisé en plusieurs choses. Donc on a dit tout à l'heure qu'on allait faire 10 fois les slichot. Les dernières slichot seront faites à la Neila. Donc il faut comprendre une chose en Israël. Je vais vous faire une petite parenthèse. C'est que vous savez que à la fin de Yom Kippour, on nous dit la Nehila. On nous parle de la Nehila, le moment le plus important, où les portes du ciel sont ouvertes. On dit que c'est le moment le plus opportun pour avoir la bracha toute l'année. Bien sûr, si tu as fait tes chouvas. Mais il faut savoir une chose en Israël, c'est que, en général, en France, c'était comme ça. Quand tu achetais la Nehila, tu ouvrais le Echal, du début de la Nehila jusqu'à Arvit, jusqu'à la fin de la Nehila, jusqu'à la fin des Slichot. D'accord? Mais en Israël, c'est pas comme ça. Ils vendent la Nehila, on commence la Nehila, et ils vendent les Slichot de la Nehila. Donc en fait, la fin de la Nehila, ici en Israël, c'est quand? C'est les Slichot. Donc le moment le plus opportun à acheter, c'est quand? C'est les Slichot. C'est les Slichot de la Nehila, puisque c'est la fermeture complète du jour de Yom Kippour. C'est les dernières Slichot qui viennent clôturer Yom Kippour. Donc si vous êtes intelligent, si vous voyez que c'est pas cher, achetez-les. Bref, ça c'est un petit tip que je vous donne pour la route. Bezrat Hashem. Alors écoutez bien, juste une chose, pour ceux qui ont des petits moyens, n'allez pas vous brûler par la parnassa et machin. C'est bien, mais si vous ne pouvez pas, assurez Léat, d'accord? Faut pas faire n'importe quoi parce qu'on t'a dit si tu achètes la parnassa, tu vas devenir riche. Oh, d'accord? C'est Dieu qui décide. D'accord? De Rosh Hashanah à Rosh Hashanah, tout est décidé, sauf Yom Tov et Shabbat. Oui. Justement, là, par rapport à la prière de la parnassa, Oui. on te dit c'est Hachem qui décide, Oui. et tu dois être satisfait de ce que, Ouais. de ce que tu reçois. Alors Oui. pourquoi tu dois acheter la... Pourquoi on te demande Parce que tu peux l'aider un petit peu. D'accord. Tu peux aider un petit peu. C'est-à-dire que tu fais un récipient. Tu fais un récipient. Plus ton récipient est grand, plus tu peux recevoir. Je l'avais expliqué une fois, tu te rappelles? Allez, on continue. Donc ça marche vraiment. La prière de la parnassa? Alors, Benjamin, je vais te raconter une histoire. Ou c'est pour arranger les Non, je vais te raconter une histoire. Écoute bien cette histoire. Vous savez qu'en général, quand je vous raconte des histoires, bon, mis à part les histoires que je raconte, les histoires de, comment dire, de tzadikim et tout, les histoires que je raconte qui me concernent, elles sont vraies. Et il y a très très longtemps de ça, même si je ne suis pas très vieux, je te parle de ça il y a plus d'une vingtaine d'années. On était avec des amis, on vivait à l'époque à Choisy-le-Roi. Ouais, j'étais jeune, je devais avoir une vingtaine d'années. Je suis pas très vieux, hein. Dans le Val-de-Marne, dans le 94, à Orly, là-bas, à côté de l'aéroport. D'accord? L'aéroport. Et là-bas, on avait une belle kila, Baruch Hashem. Et tous les Kippour, on avait deux. Baruch Hashem, il y avait beaucoup de monde parce que c'était 3 villes en fait qui étaient ensemble pour les prières. Donc on avait 2 minyanim. Et là-bas, dans la Kila, on avait un petit groupe de jeunes. On était une dizaine de potes comme ça. Et une année, on n'avait pas d'oseille. Hein. On était rien, on n'avait pas d'oseille. Et puis on a décidé de prendre la Neila, la Berkat Parnassa. Là, on a pris la Neila. On avait pris la Neila de Yom Kippour. Et là-bas, c'était la Neila qui était toute la Neila. On avait pris la Neila parce que la Neila est encore plus fort que la Berkat Parnassa. Et on avait décidé de prendre la Neila. On était 5 ou 6, je crois, à l'époque. Je me souviens plus, ça fait quand même très longtemps. Baruch Hashem. Ah oui, on a le droit de l'acheter à plusieurs. Oui, tu as le droit d'acheter à plusieurs. Comme à Sefer Torah, tu as le droit d'acheter à plusieurs. On l'a acheté à plusieurs. Et on est tous, écoutez bien, on est tous montés devant le Echal. Hein. J'étais jeune, je dois avoir une vingtaine d'années. Donc on a tous ouvert le Echal ensemble. On a tous ouvert la parochette, on a tous ouvert le Echal à l'époque, puisque nous on priait dans un centre communautaire. Donc c'était quoi? C'était une petite armoire comme ça, avec une petite parochette qui mettait en plus, avec 2 Sefer Torah à l'intérieur. C'était pas mal, vraiment le truc qui était là pour Kippour. Et ce moment-là, on n'était pas forcément super religieux, on n'était pas forcément des Haredim, on n'était pas au niveau qu'on avait aujourd'hui, du tout, hein. On était traditionnels, d'accord? C'est-à-dire que Shabbat, on allait à la synagogue et le soir, on allait faire la fête. On va pas dire discothèque, il y a mon fils. Mais ceux qui pour là,
je sais pas, on a eu le truc, vous voyez ce que je veux dire? On a eu le truc. Comme quand j'ai dû rentrer aux Beaux-Arts, comme je l'avais expliqué, mon examen était la veille de Yom Kippour, le lendemain de Yom Kippour. Et j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu pendant Kippour qu'il me donne l'accès, qu'il m'accepte aux Beaux-Arts. Même pendant Yom Kippour. Au Manout. Au Manout. Et c'est exactement compris qu'est-ce que voulait dire la Gemara. Il faut Shadam Rotzel Alechet Molichinoto. Où est-ce que l'homme il veut aller? Dieu il va l'envoyer. Tu vas aller dans le bon, il va t'aider. Tu vas aller dans la mouise, il va te laisser tomber. Et ben le lendemain, j'ai été accepté aux Beaux-Arts. Et la descente aux enfers a commencé, malheureusement. Ou Bezrat Hashem, parce que ça m'a beaucoup aidé. On va dire pour pouvoir vous donner des cours aujourd'hui. Bref, on revient sur la petite histoire de la Neila. Et donc, ce moment-là, on a eu le déclic, Benjamin. On a eu un déclic. Hein. On peut dire qu'à ce moment-là, ouais, je pense qu'on a fait tchouva. On a fait une tchouva du cœur, tu vois. Ça a duré ce que ça a duré. Mais là, on a fait une tchouva du cœur. Et on a, je sais plus à l'époque combien c'était en francs. Et je sais plus combien on avait payé, 2000 balles ou 3000 balles, je sais plus combien. Mais pour nous, c'était... pour nous on avait l'impression qu'on allait devoir vendre un rein pour ça. Tu vois. Et puis on s'est mis là. On était 5-6, je me souviens plus combien on était de potes. Et on a fait la Neila, donc devant le Echal, tous les 5-6 en même temps. Et on a fait... Oui, je devais avoir une vingtaine d'années. Et on a fait justement la Neila. Cette année-là, j'ai jamais autant gagné d'argent de ma vie, aussi facilement. Je faisais rien, c'est-à-dire qu'à cette année-là, je me baissais, j'avais de l'oseille. Je faisais rien, j'étais étudiant maintenant. J'étais étudiant, j'avais pas rien, aucune rentrée. Je me baissais, j'avais de l'oseille. Je mettais de l'essence dans ma voiture, je ne peux même pas te dire comment mocher. Je sortais quasiment tous les soirs, je ne sais pas comment. Comment, je ne sais pas. J'avais une bracha cette année-là de malade. Donc, est-ce que ça marche? Ça marche. Et ça marche du tonnerre. Et encore plus, je vais vous dire, ici en Israël, une année, j'ai appris Birkat Parnassa. Pourquoi on n'achèterait pas tout? Écoute, Benjamin. On se cotise tous. Écoute bien. J'ai acheté la Birkat Parnassa une année, je me souviens plus quelle année ici en Israël, avec quelqu'un en shoot à foot. Ben, cette même année-là, nos femmes sont tombées enceintes et ont accouché à quelques semaines de différence. Shoot à foot, moitié-moitié. C'est un truc de fou, ça marche vraiment. On continue. Maintenant, Yom Kippour, il faut savoir que, c'est quoi Yom Kippour? On dit Ke Purim. Et on a expliqué plusieurs fois que Kippour et Purim, c'est à l'inverse. Kippour, on fait quoi? On mange pas, on boit pas, on n'a pas de rapport, on se lave pas, on est avec le talit et on prie toute la journée. Donc on est au niveau de l'ange. D'accord? Purim, c'est l'inverse, on est au niveau de l'homme et on doit dévoiler la sainteté dans le michté, dans la bonne humeur, etc. On avait expliqué ça. Mais il faut comprendre une chose. Alors on pourrait se dire dans ces cas-là, alors le jour de Kippour, on est l'équivalent des anges. Des anges. Mais si on fait état de fait pendant la prière de Kippour, vous savez que c'est une prière qui est différente de tout le reste de l'année. Et on lit une paracha qui s'appelle Acharemot. Acharemot Bene Aaron. Après, donc dans le Sefer Bamidbar, la paracha Acharemot. Si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça, ouais, Sefer Bamidbar Acharemot. Ok? Et dans la paracha Acharemot, mis à part de nous parler après la mort des fils d'Aaron, qui étaient rentrés dans le Kodesh HaKodashim pour amener un feu externe, d'accord? Truc de fou. On nous parle dans cette paracha, le jour de Yom Kippour, le jour le plus saint de l'année, de tous les rapports qui sont interdits. Tu ne verras pas la nudité de ton père, tu ne verras pas la nudité de ta mère, tu ne verras pas la nudité de la sœur de ton père, de la femme de ton père. Quand la Torah elle dit ça, donc ce que je vous dis, c'est écrit dans la Torah noir sur blanc. Tu ne verras pas, tu ne coucheras pas avec un homme. C'est marqué comme ça dans la Torah. La partie de Lévi. Oui ou non, Lévi? C'est un truc de fou. Donc en fait, nos sages nous disent, ça ne veut pas dire que tu ne verras pas la nudité de ton père. C'est-à-dire que tu n'auras pas de rapport avec ton père. Tu n'auras pas de rapport avec ta mère, ou avec avec la femme de ton père, ou avec la mère de ton père, ou avec ta sœur, ou avec ta tante. Ça va très loin. Tu n'iras pas avec un homme, donc tu ne seras pas homosexuel, ou une femme aussi. C'est marqué dans la Torah. Mais attends, je comprends pas. On est Yom Kippour. Je suis un ange, pourquoi tu me parles de ça? Pourquoi est-ce que tu me parles de rapport interdit? Tu aurais dû me parler, je sais pas moi,
Parle-moi de l'inauguration du Mishkan, c'est Yom Kippour. Parle-moi, je sais pas, cueillir les fleurs, faire le mas, je sais pas, n'importe quoi, un truc qui est en rapport avec... Pourquoi tu me parles de ça? Pourquoi tu me parles de la pulsion la plus profonde et la plus violente de l'être humain? Pourquoi tu me parles de la tava la plus poussive de l'homme, c'est-à-dire les relations sexuelles? Pourquoi tu me parles de ça, Yom Kippour? Et puis c'est pas n'importe quoi. Attends. À cette époque. Mais c'est dans la Torah. Attends, c'est dans la Torah. C'est-à-dire qu'on va lire ça dans le Sefer Torah. C'est pas on va ramener une haftara, on va rapporter un enseignement de nos sages. C'est-à-dire que tu ouvres le rouleau de la Torah. Donc le rouleau de la Torah qu'il a écrit Moshe Rabbeinu, d'accord? Comme je l'ai expliqué dans la paracha de la semaine dernière pour ceux qui ont écouté le cours, Moshe Rabbeinu, le jour de sa mort, il écrit combien? 13 sifrei Torah. D'accord? Le jour de sa mort, il a écrit 13 sifrei Torah. Donc c'est Moshe Rabbeinu qui a écrit ça, sous la dictée d'Akadosh Baruch Hu. Tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça. Aujourd'hui, on est Yom Kippour, je suis un ange, pourquoi tu me parles de ça? Parce que justement, tu n'es pas un ange. Tu es un homme. N'oublie jamais qu'au plus profond de toi, tu as une âme animale et une âme élokite, une âme spirituelle, une âme divine. Ça veut dire que quoi? Le jour de Yom Kippour, où tu es toi détaché complètement de la matérialité, on te rappelle quelque chose. Oh, Baba Aziz, n'oublie pas une chose. C'est que l'ange, il n'a pas de libre arbitre. L'ange, on lui donne une action. L'ange, Dieu, il lui dit, tu vas là-bas, il va là-bas. L'ange, il lui dit, tu descends là-bas, il va là-bas. Fais ci, fais ça. Va voir Abraham, il va voir Abraham. Va détruire ça, il va détruire ça. L'ange, c'est un robot. Il te dit à Kadosh Baruch Hu, attention. Aujourd'hui, tu restes dans mon espèce de comment dire, de bulle, de sphère comme ça, de Kdusha, de Hanava, de repentir. Tu es dans ta tchouva. Mais une fois que Kippour il est fini, tu vas reprendre ta vie normale. Une fois que Kippour il est fini, le soir, tu rentres chez toi, tu fais Havdalah, tu fais quoi? La première chose que tu fais, Havdalah, tu bois, tu manges. Oui ou non? Donc tu reprends ton train-train quotidien. Donc il te dit au moment où tu étais le plus haut, n'oublie pas d'où tu viens, n'oublie pas qui tu es. Tu as été créé en tant qu'homme. Depuis ta plus tendre enfance, tu es en fait avec ton âme animale. Tu vis avec ton âme animale. Donc le jour de Yom Kippour, on te dit quoi? N'oublie pas une chose, c'est que même si aujourd'hui tu as gravi les échelons, garde ce niveau-là. Garde ce niveau-là, ne retombe pas dans la plus grande ta'ava. C'est-à-dire que, pourquoi la plus grande ta'ava? La plus grande ta'ava, on sait, nos chachamim nous disent dans la Gemara que le jour de la veille de Yom Kippour, vous savez que la veille, donc demain, il est bon de manger beaucoup de fois, le plus possible. D'accord? Et on nous dit que celui qui mange demain, c'est comme s'il avait jeûné 2 jours. Donc imaginez le niveau. Hein. C'est-à-dire, toi, tu es en train de te taper un couscous de folie, c'est comme si tu avais jeûné 2 jours. D'accord? Tu peux manger un couscous le matin, un couscous le midi, un couscous le soir, c'est comme si tu auras jeûné. Elle est belle ou pas? Et nos sages nous disent qu'il est de bonne augure de manger du poisson la veille de Kippour. Pourquoi le poisson? Alors tout le lien du Haïnara, du Tachlich, etc. Mais en fait, on voit que dans la Torah, les Bnei Israël, ils disaient, on se souvient des poissons qu'on mangeait en Égypte. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises-là? Pourquoi ils ont dit d'Afka les poissons? Et en fait, les poissons, où est-ce qu'ils vivent? Ils vivent dans l'eau. Et l'eau, en fait, c'est l'élément. Donc il y a 4, vous savez qu'on est fait de 4 éléments. Le feu, l'eau, la terre et l'air. Donc on sait que le feu, il garde en lui la tava de la colère et de l'orgueil. Donc le défaut de l'orgueil et de la colère. Le vent, c'est le défaut de Lachon Hara. La terre, c'est le défaut de Atzlan. C'est quoi? C'est tout ce qui est assis. C'est tout ce qui est la terre. C'est le fainéantise, le paresseux. D'accord? Et l'eau, c'est tout ce qui est en rapport avec la débauche. Réfléchissez 2 secondes. Tout ce qui est lié au rapport, c'est avec des flux, avec de l'eau. Ok? Donc en fait, ils ne se rappelaient pas des poissons qu'ils mangeaient en Égypte. Ils se rappelaient de la débauche qu'ils pouvaient faire en Égypte. C'est ça qu'ils se rappellent. Donc il te dit quoi? Non, ne fais pas comme tes ancêtres. Rappelle-toi que le jour de Yom Kippour, le jour le plus saint, le plus saint, il faut que tu montes au-dessus de ton niveau. Donc ta teshuva, elle est aussi bien dans ton cœur, mais que dans ton corps aussi. Donc c'est ça le niveau de la teshuva. Et c'est pour ça qu'on lit cette paracha-là. Parce que c'est bien beau de faire teshuva et dire j'arrête. Mais est-ce que ton âme animale, tu vas la tenir? Est-ce que tu vas mettre un frein à tes pulsions?
C'est ça pour ça qu'on lit cette paracha-là. C'est ça le secret de cette paracha à Yom Kippour. Maintenant, à Yom Kippour, vous avez encore du temps ou pas? C'est bon, avec le Mazgan, ça va mieux? Encore un petit peu, hein. C'est quand même Kippour demain. Hein? Ouais, je suis Mets-toi, prends la bouteille d'eau et renverse-toi sur ta tête. Ouais. Ça va toi? Excuse-moi, je suis rentré tard du travail. C'est pas grave, moi aussi. Je suis du matin. Alors, il faut savoir que il y a un truc de fou à Yom Kippour. À Mincha, donc en Israël, après avoir fait la pause de 2 heures, on revient à la synagogue, on commence Mincha, et à Mincha, ce jour-là, on lit, en plus de la paracha, une haftara. Vous savez qu'à Shabbat, on lit la paracha, mais là, on va lire donc la paracha Tacharemot, et après, on va lire la haftara. Et cette haftara-là, elle nous parle de Yona. Alors, on Yona Hanavi. Yona Hanavi, Yona ben Amitai. D'accord? C'est fait avaler. Voilà, Pinocchio. Pinocchio. D'accord, vous connaissez l'histoire de Pinocchio? D'où vous croyez qu'ils ont trouvé les sources? Bah oui. De Yona et la baleine. Et vous regardez bien. Jonas. Regardez bien les comment dire, dans l'histoire. Pinocchio, il va se faire manger par la baleine parce qu'il se sauve. Et Jonas. C'est pas Michel Jonas, hein. C'est Yona ben Amitai. Et Yona, il se fait avaler par la baleine parce qu'il se sauve aussi. Mais c'est pas fini, attendez. C'est que le début. J'ai jamais connu l'histoire de Yona. Eh ben, c'est bien que tu sois venu alors. Ouais. Hein? Et on lit l'histoire de Yona. Yona, c'est une histoire assez spéciale. Donc si on connaît l'histoire de Yona, on pourrait dire, mais qu'est-ce qu'on en a à faire de cette histoire le jour de Yom Kippour? T'as pas trouvé un autre jour pour nous raconter l'histoire de Pinocchio? Mais sérieux? C'est le jour de Yom Kippour, on nous raconte l'histoire de Pinocchio? À la place d'un film de Disney. Non mais c'est bizarre. Alors écoutez bien. Tu connais l'histoire de Yona? Non. Vous connaissez l'histoire de Yona? Non, il n'y a pas que ça. Attends, dis-moi, ça c'est facile. Il s'est fait avaler par la baleine et puis... Non, c'est facile ça, attendez. On l'a refait. Il s'est fâché à la fin. Attends, il s'est même fâché au début. Yona, il est prophète d'Israël. Donc on va pas raconter toute l'histoire, on a pour 1h30. Pourquoi? Attends, Non, tais-toi. On est en masga, Eh, tu on sais est qu'on bien. t'entend à fond dans la vidéo, donc tais-toi 2 secondes. Laisse-moi parler. Sinon je perds le fil. Yona, prophète d'Israël, un des 12 petits prophètes d'Israël. D'accord? Yona, il avait déjà prophétisé avant cette histoire qu'on va voir de Yom Kippour. D'accord? Yona ben Amitai. Donc son père, il s'appelle fils de Emet, fils de la vérité. Donc Yona, en fait, lui, il a une ligne de conduite, c'est le Emet, la vérité. Et Akadosh Baruch Hu, il vient voir Yona, il vient le voir, il lui donne une prophétie, il lui dit, Yona, lève-toi et va à Ninive. Ok. Et là-bas, tu vas leur dire, écoutez bien la prophétie, hein, et à partir de là, on va développer. Tu vas aller à Ninive, Yona, et tu vas dire aux habitants de la ville, Ah, qui sont détruits. mais tais-toi. Pardon. Si dans 40 jours, vous n'avez pas fait Teshuvah, Dieu, il détruira Ninive et tous ses habitants. Ok. Et Yona, normalement, il aurait dû dire quoi, Kadosh Baruch Hu? Bah, d'accord. C'est Dieu qui lui parle, d'accord? C'est pas son patron, d'accord? C'est pas sa cousine, c'est pas sa meuf, ok? C'est Dieu lui-même, ok? Il lui dit, Yona, tu vas à Ninive. Maintenant, Ninive, c'est des goy. C'est pas des juifs. Et Yona lui dit, jamais de la vie. Il lui dit, non, je veux pas y aller. Pourquoi tu veux pas y aller? Il lui dit, parce que je sais que si j'y vais, ils vont se repentir. Ils vont faire Teshuvah. C'est le but. Alors déjà, on peut poser la question, pourquoi est-ce que Yona, est-ce qu'il est persuadé que quand il va arriver à Ninive, il va leur dire, imaginez, le type, il arrive dans une ville goy, d'accord? Imagine un prophète d'Israël, aujourd'hui, il prend l'avion, direction Paris, il va voir Macron, il lui dit, faut que je te parle. Il lui dit quoi? Si vous faites pas Teshuvah, dans 40 jours, Paris sera détruit. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont l'interner. D'accord? Et là, Yona, il dit non, si j'y vais, ils vont faire Teshuvah. Comment il sait, Yona? Ah, il est prophète, vous allez me dire. Il est prophète. Écoutez bien ce que nous disent nos sages. On nous dit que, en fait, à Ninive, c'était une très très grande ville. D'accord? De plus de 120 000 habitants. Une ville énorme. Une des plus grandes villes en dehors d'Eret Israël. Ninive, voilà. Et Ninive, elle a été créée par Ashur au temps de l'époque de Nimrod. Donc remontée juste après le déluge. Ok? Ashur, en fait, pourquoi il a créé Ninive? Parce qu'en fait, quand Nimrod, il est devenu le roi du monde, il a décidé de se battre contre Akadosh Baruch Hu, Nachon.
Oui ou non? Et de faire la tour de Babel. Vous connaissez toute l'histoire, d'accord? Ils sont montés, machin, Astérix Obélix. Je te prêterai un livre. D'accord? On va pas faire la tour de Babel ce soir aussi. Hein. Il fallait venir au cours au début. On l'a fait la tour de Babel déjà. Bref. Et quand ils voient que les gens sont là après le déluge pour se battre contre Akadosh Baruch Hu, donc remettre en question Akadosh Baruch Hu, donc remettre en question le créateur du monde, Ashur, c'est un homme, il sort de là-bas de Babel, il va dans un territoire, il crée là-bas une région qui s'appelle Ashur, et dans cette région, il crée une ville qui s'appelle Ninvé, qui est une ville qui est faite pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est dans cette ville-là qu'il est envoyé Yona. Alors vous allez dire, bon d'accord, et alors c'est pour ça qu'il est sûr qu'ils vont faire tchouva? Non. Nos sages nous disent que parce que à Ninvé, le roi de Ninvé, il n'est autre que Pharaon d'Égypte, le Pharaon de l'Égypte, qui a vu les 10 plaies d'Égypte et l'ouverture de la mer Rouge, d'accord? Qui au moment où ils sont passés dans la mer Rouge, il y a marqué là-bas, il n'en est resté qu'un, c'est-à-dire quoi? Un. Le seul qui est resté vivant après la mer, c'est Pharaon. Nos sages nous disent que Dieu l'a envoyé à Ninvé et qu'il est devenu le roi de Ninvé puisqu'il a fait Teshuvah à ce moment-là, puisqu'il a dit Michamocha Baelim Hachem. D'accord? Donc il a fait Teshuvah, il est devenu le roi de Ninvé. Ok, alors? Bon, alors, il est devenu roi de Ninvé et on nous dit que là-bas à Ninvé c'était devenu le balagan total. La débauche, le vol, le dawa complet depuis plusieurs années. Harlem. Et Dieu il leur dit si vous ne faites pas Teshuvah, je vais détruire ça, je vais détruire. Donc, ok, il va envoyer le prophète, et alors c'est Pharaon. Bon, il a pris une tannée en Égypte parce qu'il ne voulait pas sortir le peuple. Mais là, c'est des goïs. On va dire, bon, ça va, et cette noyau aride, ça va, il peut lui dire à Yona, laisse-moi tranquille. Pourquoi est-ce qu'il va, Yona est dit, il va faire tout de suite Teshuvah, si je vais le voir. Il y a un prophète qui arrive plus de 400 ans après. Plus de 400 ans après. Écoutez bien. Nos sages nous disent que Yona, c'était le portrait craché de Moshe Rabbeinu. Donc en arrivant à Ninvé, il va devant Pharaon, et il lui dit, j'ai quelque chose à dire de la part de Dieu, qui croit avoir devant lui? Moshe Rabbeinu, il fait sur lui directement, il dit, je fais tchouva. Vous comprenez ou pas l'histoire? Maintenant, plus profondément que ça, Yona, il a peur. Il dit quoi? Il dit, attends, je sais qu'ils vont faire tchouva si j'y vais. Mais à cette époque-là, les Bnei Israël, ils étaient en train de prendre un mauvais chemin. À tel point qu'ils disaient à Yona, les Bnei Israël, écoutez bien, les Juifs, ils disaient à Yona, toi, de toute façon, tu es un faux prophète. Tout ce que tu dis, c'est des bêtises. Vous imaginez le truc? Donc il dit, si je vais à Ninvé et que les goïs vont faire teshuvah, je fais un kitrou sur Akadosh Baruch Hu. Donc l'accusateur, il pourra se lever et accuser le peuple d'Israël. Et ça, je veux pas. Yona, il court. Il va au port de Yafo. Ok? Il va au port de Yafo, il arrive là-bas, il demande une embarcation. On lui trouve une embarcation, et là, Rabbi, il monte dans le bateau il s'en va, d'accord? Tout d'un coup, la mer est calme, et puis tout d'un coup, la mer, elle est nickel, et non! Juste au-dessus du bateau, le ciel, il est noir, il y a des nuages, c'est la rasra, il y a des éclairs, il y a des tonnerres, et le bateau, il chavire, il y a des grosses vagues qui risquent de noyer le bateau, et tout autour, c'est Hawaï. Nickel, tout va bien. Et là, tous les marins, ils disent, qu'est-ce que c'est que ce délire? Eh oh, c'est pour ça que je l'ai fait, hein. Histoire. Et tous les marins, ils te disent, mets de l'eau sur ta figure. Tous les marins, ils disent, c'est pas des juifs, les marins, hein. Ah, bah vous savez quoi? C'est pas possible. Parce qu'ils voient ça, hein. Les mecs qui sont sur le bateau, donc ils voient autour du bateau, c'est la mort. Et à 2 kilomètres du bateau, il y a le soleil éclatant. Ils disent, c'est un souci, c'est pas normal. C'est des comment on appelle ça là? Non, c'est des matelots, les mecs. Ils disent, ça n'existe pas, ce truc-là, c'est pas normal. Ils disent, regardez ce qu'on va faire. On va tous prendre nos dieux. On va prier chacun son dieu pour qu'il puisse nous accorder la délivrance. C'est pas possible, sinon on va tous crever. Alors l'autre, il prend son idole, il prie, rien. L'autre, il prie, rien. Chacun, il prie son idole, il dit... À la fin, ils ont fait le tour et ils disent, bon, il y a peut-être un souci là. Il manque personne dans l'histoire. Et là, ils vont dans la cale du bateau et ils trouvent Yona. Et Yona, qu'est-ce qu'il fait? Il dort! Il y a la tempête autour de lui, il dort. Comment c'est possible? Et là, le capitaine, il réveille. Il lui dit, oh, lève-toi! Il faut que c'est quoi ton Dieu?
Parce que là, il y a la tempête là-haut. Il dit quoi? Il dit ouais, il y a la tempête, le bateau il risque de chavirer. Prie ton Dieu, qui est ton Dieu? Il lui dit mon Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Et là, le commandant il devient blanc. Il lui dit j'ai entendu des grands miracles sur le roi d'Israël, sur le Dieu d'Israël. Monte et prie-le. Mais on peut se poser une question, et c'est un moussard esquel de fou. Écoutez bien quand même cette question qu'on se pose. Le bateau il est en train de chavirer. Comment est-ce que Yona il peut dormir? Comment est-ce que Yona peut dormir alors que le bateau est en train de chavirer? C'est le secret de Yom Kippour. C'est le secret pour chacun de nous à Yom Kippour. On voit autour de nous tout ce qui se passe. On voit le corona, on voit le téléphérique, on voit l'immeuble, on voit encore la semaine dernière l'immeuble à Cholon, vous avez vu? Non, il y a 2 jours là, Ouais, l'immeuble à Cholon qui s'est effondré. On voit qu'aujourd'hui, les pauvres des Chayalim, à 2h du matin, dans les bases de Tironou, vous n'avez pas entendu ce soir? Dans les bases de Tironou, 2h du matin, ils sont en train de dormir, ils viennent les réveiller, ils leur mettent des coups de pompe, ils les sortent, ils leur demandent de s'habiller et ils les vaccinent contre leur gré. On voit des choses impensables aujourd'hui. On voit que la Torah, elle est bafouée. On voit qu'on crache sur les rabbanim. On voit qu'on fait des problèmes, qu'on tue les gens. Sous couvert de corona, sous couvert de manifestations, sous couvert, etc. On fait aujourd'hui en Israël, malheureusement, des attentats contre des juifs. Des juifs font des attentats contre des juifs. On voit que le monde, il va mal. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On dort. On dort. Bon, j'ai mon salaire à la fin du mois. J'ai ma petite maison dans la prairie. J'ai mon frigo qui est plein. Hein? Ma Mercedes. Même si j'ai ma 206. D'accord? Mes enfants vont à l'école. Ma femme, elle part pas tous les soirs faire n'importe quoi. Ah. Et tu t'endors sur tes lauriers. Et tu passes ta vie à laisser passer le temps. Et tu laisses passer ta vie, chaque Kippour, chaque Rosh Hashanah, chaque Hoshana Rabbah, à dire bon, eh ben, c'est bien. Ah, Mazal Tov, Shana Tova Omituka. Je mangeais la pomme. Ah, je vais à la Kippour. J'étais au mikvé. Shana Tov, Machatima Tova. Oh, Hoshana Rabbah, j'ai fait la veillée. Mais en fait, tu dors, t'es un zombie. Et t'es un zombie. Et c'est ça le message. Réveille-toi. Qu'est-ce que tu vas attendre pour te réveiller? Quand est-ce que tu vas te réveiller et que tu vas dire quoi? Je vais prier à Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il a fait Yona. Il est sorti, il a dit non, vous inquiétez pas, c'est de ma faute. Quand est-ce que tu vas accepter que c'est toi le responsable de tes propres épreuves? Quand est-ce que tu vas accepter que c'est toi le responsable de ta propre vie? Non, je comprends pas, c'est à cause de lui, c'est à cause de l'autre. Non, c'est toi le responsable. Qu'est-ce que t'attends pour prendre enfin tes responsabilités comme Yona? Il est sorti, il a dit c'est de ma faute. Ils ont tiré à la courte paille, ils ont dit on va voir qui est-ce qui nous fait le balagan. Il est tombé sur Yona. Il leur a dit Yona, jetez-moi à la mer. Jetez-moi à la mer, ça va s'arrêter. Eux, c'était des gens bien, ils ont dit attends, nous on va avoir la mort d'un mec sur notre conscience. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Il dit je vous le dis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une corde et ils l'ont fait descendre jusqu'à l'eau. À partir du moment où le pied de Yona il a touché l'eau, les vagues elles se sont arrêtées. Ils l'ont remonté, les vagues elles ont recommencé. Ils l'ont descendu jusqu'au torse, jusqu'à la taille, merci. Jusqu'à la taille, le nuage au-dessus il s'est dissipé. Ils l'ont descendu un peu plus, ils ont vu que tout s'était calmé. Alors ils l'ont remonté, tout a recommencé. Yona leur a dit lâchez-moi. Il leur a dit promets-nous que nous n'aurons pas ta mort sur la conscience, il a promis. Ces gens-là à ce moment-là ils l'ont lâché, tout s'est arrêté. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont dit cela. On a vu le miracle et la grandeur du Dieu d'Israël. Ils ont jeté toutes leurs idoles. Ils ont décidé de monter vers Jérusalem pour se convertir. Vous imaginez? Yona, il rentre dans l'eau. Il est avalé par un poisson. D'accord? Et là, il est Pinocchio. Il est shtarkif, il est bien. Il va dans le poisson. 3 jours. Après 3 jours, Dieu, il dit attends, je comprends pas. L'autre, il est dans le poisson. Parce qu'il voulait pas aller à Nineveh, donc il s'est sauvé. Il dit je comprends pas, ça fait 3 jours qu'il est en... Ça fait 3 jours qu'il est en kiff dans le poisson. Nos sages nous disent qu'il avait un diamant pour s'éclairer dans le poisson. Canapé, chambre, nickel. Il avait des petits poissons qui rentraient qu'il pouvait manger. Il est au top. Et il est en train de visiter les fonds marins. Comme ça nous dit le Midrash. Il est en train de visiter les fonds marins dans le poisson.
Bon, mis à part la rencontre avec le Léviathan de la création du monde, mais ça, on ne rentre pas là-dedans ce soir, d'accord? C'était une baleine qui était enceinte. Non, c'est pas une baleine qui était enceinte, c'était un mâle. Un mâle au début. Il a été avalé par 2 poissons, Yona. Le Midrash, il dit comme ça. Écoutez bien, il y en a un autre qui dit que le poisson dans lequel il était, il s'est transformé en femelle. C'est encore un autre. 3 jours, il était au top. Au bout de 3 jours, Dieu dit, je comprends pas, celui-là, il est bien dans le sous-marin, qu'est-ce qu'il fait? Il fait Gepetto, et il manque plus que Pinocchio. Où il est? Où est-ce que tu pries? Non, il prie pas. Il kiffe. Il est dans le National Geographic, Yona. Il est en train de kiffer 20 milieux sous les mers. Il se prend pour... comment il s'appelle? Jules Verne. Pour Jules Verne. Capitaine Nemo. Nemo, c'est le poisson aussi. Et au bout de 3 jours, Dieu dit, ah... Alors, il y en a qui disent qu'il a transformé le poisson en poissonne, d'accord? Avec des milliers de bébés poissons à l'intérieur. Il y en a qui disent que non, il y a une poissonne qui est arrivée devant le poisson, il a craché Yona dans le ventre dans la bouche de la poissonne, et elle était enceinte. Et là, il s'est retrouvé acculé, Yona. Il a des milliers de petits bébés poissons qui lui font la race sur la tête, sur les bras, et là, il crie à Kadosh Baruch Hu, sors-moi de là! Aide-moi! Et Dieu lui dit, j'ai écouté ta prière. J'ai écouté ta prière. Et il lui dit, alors ok, ben, Sors-moi de là. sors-moi de là! Et il lui dit, attends, il manque quelque chose dans ton histoire de S'il te prière. plaît. Elle a dit, s'il te plaît! Il dit, il manque encore quelque chose. T'as oublié quelque chose? Il lui dit, t'as oublié un truc? J'irai à Nineveh et je leur dirai ce que tu m'as donné, ce que tu m'as demandé. Et là, il le recrache sur le rivage. À ce moment-là, quand il a accepté d'aller à Nineveh, il va. Maintenant, il arrive à Nineveh. Nos sages nous disent qu'il arrive sur la place du marché et il crie, si dans 40 jours, vous n'avez pas fait Teshuvah, la ville et tous ses habitants seront détruits. Et là, le peuple entier l'entend. Et il a vu Pharaon 120 000 personnes l'entendent. Pharaon, il entend. À ce moment-là, il descend de son trône, il déchire ses habits et il met un sac de cendre sur sa tête. Nos sages nous disent que la ville entière, les femmes, les hommes, les vieux, les jeunes, les enfants et les animaux aussi, ils étaient en deuil pendant 3 jours. Pharaon, il a dit, pendant 3 jours, tout le monde jeûne. Tout le monde jeûne avec un cilice sur lui et il prend le deuil. Pendant 3 jours. Maintenant, ils avaient 40 jours pour s'amender, ils ont tout de suite fait Teshuvah. Ils ont fait Teshuvah et bien sûr, ils ont été épargnés. D'accord? Tu veux me dire qu'à la fin, en fait, Pharaon, c'était juif? Non, Pharaon n'était pas juif, c'était Oui, des mais non-juifs. il s'est converti. Non, il ne s'est pas converti. La ville de Nineveh, c'était des non-juifs. Alors, comment ils font Alors des pourquoi Teshuvah? la ville de Nineveh? Pourquoi la ville de Nineveh? Pourquoi la ville de Nineveh? Parce qu'à la base, elle a été créée pour servir à Kadosh Baruch Hu. Donc la racine de Nineveh, elle est bonne. Donc ils savaient qu'en envoyant ça, ils feraient Teshuvah. Bref, tu vas comprendre. C'est justement là qu'on y arrive. Alors on peut se dire, mais franchement, mais pourquoi Dieu il a besoin de faire... Bon bref, après Yona, il a eu un caroubier qui est au-dessus de sa tête, un caroubier qui est venu, un arbre de caroube qui est venu lui donner, parce qu'il est sorti de la ville lui pour attendre voir ce qui se passait. Il est sorti là-bas et il a attendu et le caroubier il a poussé le même jour le caroubier il a poussé. Le même jour, il a été mangé par les vers. Et bref, le même jour, il y a eu des problèmes. Yona, il a dit, attends, je comprends pas. Il lui a dit, je comprends pas. Tu me fais un caroubier, tu me fais kiffer, et après tu le détruis. Et Dieu, il lui a dit, attends, toi, tu as de la peine pour un caroubier que j'ai fait pousser aujourd'hui, que j'ai détruit le même jour. Et tu veux pas, moi, que j'ai la peine pour une ville de 120 000 habitants que moi-même j'ai créée. Et Yona, il a compris son erreur. Et alors, on peut se poser la question, mais quel rapport entre Yom Kippour et Yona? Et quel rapport entre Yom Kippour et Nineveh? C'est des goïms. Et là, le moussard, il est exceptionnel. On te dit que si Dieu, il a autant fait pour que des non-juifs, ils fassent Teshuvah et ils reviennent vers lui, qu'ils arrêtent la débauche, qu'ils arrêtent le vol, qu'ils arrêtent leurs bêtises et qu'ils respectent que cette loi, puisqu'ils n'avaient que cette loi noachide à respecter, à plus forte raison, toi qui es un Ben Israël, il attend ta Teshuvah. Ça veut dire que rien n'est impossible. C'est-à-dire qu'au plus loin que tu sois d'Akadosh Baruch Hu, si des non-juifs qui étaient dans la débauche depuis des années et dans le vol et la violence, à tel point qu'on nous dit qu'ils se volaient les uns les autres, que même Pharaon il a fait détruire son palais ce jour-là parce qu'il l'avait créé, comme ça dit nous dit le Midrash, à partir de fonds qu'il avait volés aux habitants de Nineveh.
Les animaux, le lait des animaux, ils ont rendu, ils ont fait la Shabbat Aveda sur la place publique. C'était un truc de fou. Donc ça doit te faire comprendre quoi? Que si des non-juifs, ils ont pris conscience de leur teshuva et de leurs erreurs, qu'est-ce que t'attends pour prendre conscience? Si Dieu il est capable d'envoyer un prophète pour que des non-juifs fassent teshuva, pourquoi le non-juif il ne peut pas faire teshuva? Depuis quand? L'homme elle a été créé à l'image de Dieu. Il n'y a pas marqué le juif a été créé à l'image de Dieu. Il y a marqué et l'homme a été créé à l'image de Dieu. Bereshit, tu peux aller vérifier. Hein. Oui, mais c'est des goy. Et alors? Comment ils font tes chevaux? Ils ont cette loi à respecter. À partir du moment où tu respectes cette loi, tu as fait teshuva. Par contre, si tu continues à bouffer et verminachai, si tu continues à voler, à violer, à tuer, tu n'as pas fait teshuva. Non, mais tu dis que c'est des non-juifs. Alors Ils ont 7 lois à respecter. Les 7 lois noachites, c'est universel. Aussi bien pour les Chinois, d'accord? Pour les hindous, pour les chrétiens. Non, pas les chrétiens, c'est un problème. Pour les Français, pour les Arabes, tout le monde. Les Français, c'est des chrétiens. Non, pas forcément, ils ne sont pas tous chrétiens. Chrétiens, c'est autre chose parce qu'eux, ils respectent pas les 7 lois noachites, puisqu'ils font Avodah Zara. Et une des lois noachites, c'est de ne pas faire Avodah Zara. D'accord? Donc les chrétiens, non, ne font pas partie des. Les chrétiens, c'est des juifs. Oui, mais ça, on va pas rentrer là-dedans. Hein. Laisse-moi tranquille avec celui-là. Hein. D'accord? Celui-là, il a fait un commerce qui marche encore très fort aujourd'hui. Ouais, c'est sûr. Bref, Marshima Zechram, je voudrais pas être à sa place au Guéhinam. Ce que je voulais vous dire, c'est que donc, l'histoire de Yona, elle n'est pas là pour nous raconter l'histoire de Pinocchio. Elle n'est pas là pour nous raconter l'histoire des Goïm, forcément. Mais elle est là pour nous faire comprendre un moussard esquel, profond et très important à nos yeux en tant que juifs. Si Akadosh Baruch Hu était capable d'envoyer un prophète pour faire revenir des non-juifs, alors à plus forte raison, il va envoyer tout ce qu'il faut pour te faire revenir. Si Dieu il est capable de demander à des non-juifs de revenir, alors toi aussi tends la main. Mais la différence entre Nineveh et toi, c'est que là-bas il a envoyé un prophète. La différence entre Yona et les autres prophètes, c'est quoi? C'est que Yona c'est le prophète des nations du monde. Contrairement à Moshe, Moshe c'est le prophète de qui? Des Juifs. C'est le prophète des Juifs. Hein? Elisha c'est le prophète de qui? Des Juifs. Eliyahu Hanavi c'est qui? C'est le prophète des Juifs. Par contre Yona c'est le prophète des non-juifs, des nations du monde. C'est pour te faire comprendre que au plus profond des choses, Akadosh Baruch Hu, il va venir te tendre la main. T'es loin, c'est pas grave. Yom Kippour est là pour te faire pardonner. Mais est-ce que tu vas enfin, comment on dit? Tu vas enfin y aller, tu vas enfin saisir l'opportunité? Ou est-ce que tu vas passer saisir la perche, ou est-ce que tu vas passer ton Yom Kippour comme toutes les années? Est-ce que ton Yom Kippour cette année, il va ressembler au Yom Kippour de l'année dernière? Est-ce que ton Yom Kippour cette année, il va être un Yom Kippour de j'ai mis mon talit sur ma tête, j'ai fait ma prière, j'ai senti le coin, d'accord? J'ai pas mangé. Mais est-ce qu'au plus profond de toi, tu dis Chatanu lefanecha rachem aleinu? C'est vrai que j'ai péché, je m'en veux vraiment. Je m'en veux vraiment. Quand tu dis et on aurait dû me faire les 4 morts du Bedin, est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce que tu dis ouais, c'est vrai, mais heureusement que Dieu il est rachamim? Est-ce que tu dis waouh, je prends conscience de ma faiblesse, je prends conscience de mes limites, je prends conscience de mon état, que mon âme animale elle prend le dessus et je veux rectifier le tir. Mais pourquoi tout ça? Et écoutez bien, le cheminement il est exceptionnel. À partir du moment où tu as pris conscience de ça, tu as accepté de faire une teshuva sincère, que tu fasses une erreur après, que tu tombes, c'est pas problème. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué le tzaddik, c'est celui qui tombe 7 fois et qui se relève. C'est celui qui tombe 7 fois et qui se relève. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu vas tomber de moins, à partir du moment où tu as fait une vraie teshuva, Dieu il accepte ta teshuva. Mais écoutez bien, juste après Kippour, je ne sais pas si vous savez qu'entre Kippour et Sukkot, il n'y a pas de tachanonim. Pourquoi? Parce qu'on est déjà en jour de fête. C'est quoi une souka? Vous savez ce que c'est une souka? Est-ce que vous savez ce que c'est une souka? Pour qu'une souka elle soit valable, il faut combien de tfanim? Combien il faut de côtés? Minimum? Non! Non! C'est 3, 2,5. 2,5 minimum. Il a raison, Benjamin, c'est 2,5. On va dire 3 pour faire propre. D'accord? 2,5. 2,5, ça représente quoi? 2,5, ça représente un chibouk. Ça représente un demi, un et une épaule. Regardez bien. Comment on fait un câlin? Comme ça, oui ou non? Ça s'appelle que, en fait, à partir du moment où tu as fait une véritable teshuva, tu rentres dans la souka. Souka, c'est quoi? C'est le chibouk d'Akadosh Baruch Hu. Tu rentres à l'intérieur des bras d'Akadosh Baruch Hu. Et comment on dit à Sukkot? Ufros alenu sukat shelomecha.
et tu vas déployer sur nous les ailes de la souka, ta souka de paix. Ça veut dire quoi, tu vas déployer sur nous ta souka de paix? Ça veut dire qu'à un moment où tu rentres dans la souka, tu rentres sous les ailes de la Shekhinah. Ça veut dire qu'à un moment où tu as fait Teshuvah, donc tu as accepté, écoutez bien le cheminement, tu as accepté le dinar Rosh Hashanah, tu as fait Teshuvah pendant les Aseret Yemei Teshuvah, tu as pris conscience à Yom Kippour et tu as accepté de de rentrer dans les bras d'Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, Dieu, il te rentre dans sa souka, donc il te prend dans ses bras et il t'arrive à Hoshana Rabbah pour danser avec la Torah, pour la Chotemet qui te dit, mon fils, écoutez bien, et ça c'est exceptionnel. Tu te dis, tu danses pas avec la Torah. Regardez bien, qu'est-ce que tu fais à Simchat Torah? Tu vas me dire, tu danses avec la Torah. Mais quand tu danses avec la Torah, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es emporté par la joie. Donc tu es complètement... Tu fais quoi avec la Torah? Tu fais quoi avec le Sefer Torah? Donc tu deviens un Sefer Torah vivant. Donc tu deviens un Sefer Torah vivant. Donc tu deviens Kadosh. Donc tu as autant de Gdusha qu'un Sefer Torah. Donc à partir du moment où tu as respecté le cheminement à partir de Rosh Hashanah, qui est des épreuves, qui est la Tchouva Yom Kippour, qui est la mort, qui est tout ça, c'est pas le problème. Tu dois payer. El malasot, comme on dit chez nous. Tu dois payer. Mais vaut mieux payer maintenant et après vivre et à la mort, Bezrat Hashem, ta dernière kapara, que de ne pas payer et de souffrir. Aussi bien ici que dans l'Amazé. Que dans l'Amazé, que dans l'Olamaba. Parce qu'à partir du moment où tu as accepté ta teshuva sincère, tu as fait ta teshuva sincère, donc tu as appuyé sur le bouton de la machine à laver. Tu es rentré dans la machine à laver, tu t'es nettoyé, tu es ressorti et tu as décidé de rester propre. Tu rentres dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Tu es le meilleur tailleur du monde. C'est-à-dire que tu es devenu un costume de haute, comment ils appellent ça là? De haute couture. Tu fais partie du défilé d'Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, tu deviens comme un Sefer Torah. Et où est-ce qu'on le range, le Sefer Torah? Dans le Aaron à Kodesh. Le Aaron à Kodesh, c'est l'équivalent de quoi? Du Kodesh à Kodashim. Donc en fait, à partir du moment où tu as suivi le cheminement, donc tu as fait Kippour, Sedera Avoda, tu as pris la place du Kohen Gadol, tu es comme le Kohen Gadol qui rentre dans le Kodesh à Kodashim le jour de Yom Kippour. Donc tu as atteint le plus haut niveau. C'est ça le secret de Yom Kippour. C'est ça le secret des fêtes qu'on va passer. C'est ça le secret d'Arbat Aminim. C'est ça le secret de tout le cheminement qu'on a passé depuis le début de Elul. Elul, c'est le début de la tchouva, c'est le réveil des slichot, on arrive à Tishri. Tishri, premier Tishri, Rosh Hashanah. 10 Tishri. Ça vous dit rien? Écoutez bien. 10, le chiffre 10, qui fait écho à quoi? Non, même pas. Regarde bien, tu vas kiffer, on va finir sur ça. T'es avec nous pour finir? Les 10 de Yom Kippour font écho aux 10 fois où tu vas dire les slichot pour faire le tikkun des 10 sphirot, pour atteindre la dernière sphira qui s'appelle, la dernière donc des sphères célestes qui s'appelle Malchut. La dernière sphère c'est Malchut. Malchut c'est la royauté. Donc qu'est-ce qu'on met sur un Sefer Torah? Couronne. Vous avez compris ou pas? Donc tu deviens le prince. Puisque le roi, on peut pas l'enlever de sa place. Le roi, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais tu préfères être quoi? Le fils du bouc, la Azazel. Vous savez le bouc, la Azazel, vous connaissez ou pas? À Kippour, on faisait quoi? On envoyait un bouc à Akadosh Baruch Hu et un bouc à Azazel. Vous connaissez Azazel ou pas? Qui s'appelle le bouc émissaire. Vous connaissez ou pas? Celui qui accompagne le bouc émissaire dans la nuit partout. Ouais, en général, ouais. Et le bouc émissaire, c'était quoi? On l'envoyait qui loue comme pot de vin au Satan, pour qu'il nous laisse tranquille. Et de là, les catholiques, ils ont créé quoi? Toute la philosophie de la chrétienté. Il y a le bon Dieu et le Satan. Comment il représentait le Satan en général? Un bouc avec la queue et la fourche. Oui ou non? Le bouc, la Azazel, il est devenu le Shaitan. Non, c'est pas le Shaitan, c'est juste le pot de vin au Satan. Il n'y a pas de Dieu et diable, ça n'existe pas chez nous. Il y a Dieu et le malach, qui est un malach comme il y a l'ange Gabriel, il y a l'ange Raphaël, il y a l'ange Michaël. Il y a aussi l'ange qui s'appelle Samer Mem. C'est qu'un ange, mais c'est celui qui va te permettre d'avoir le libre arbitre. Donc en fait, si on comprend bien,
c'est que à partir du moment où tu as accepté tout le cheminement et tu as fait une teshuva complète et sincère, tu es le prince. Tu deviens le prince. Et sur toi, on peut mettre une couronne. Et c'est celui, en général, quand le roi est caché, quand le roi n'est pas là, quand le roi, comme dans notre époque, Astir panecha, je cacherai ma face de vous. Vous l'avez lu dans la paracha ou pas? Et je cacherai de vous ma face. Vous l'avez vu dans les parachutes qu'on vient de lire. Donc lorsque Dieu, il cache sa face, donc le roi, il cache sa face, il y a toujours un représentant. Le représentant divin sur terre, c'est qui? C'est nous. Donc est-ce que tu veux être le représentant divin ou pas? C'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Baruch Adonai Olam, Amen va Amen. Amen.